typent tous la cellule. Pardon? Je dis, ils quittent tous la cellule. Pas compris. Ils la typent tous. Évidemment. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui avec Maxime Victor. Maxime, bonjour. Alors Maxime, on rappelle, même si on ne le présente plus, c'est un rôliste, un géaniste. Et il participe à de nombreux podcasts de la cellule. On l'a notamment entendu nous parler de sécurité émotionnelle pas mal à la cellule. Merci d'être là, Long Maxime. time ago. Nous sommes également avec Garrick Dimble. Garrick, bonjour. Bonjour. Garrick, j'ai oublié de préciser que Maxime était joueur meneur de Sens et compagnie. Tu es aussi meneur joueur de Sens, mais tu es aussi avant tout l'auteur de Complot qu'on a testé récemment. Ça nous fait très plaisir de te retrouver à la cellule. Nous sommes également avec Jérôme S. Auteur de nombreux mèmes sur Internet, agitant la toile rôliste. Ça va la pêche aujourd'hui? Bon, après la toile rôliste, C'est toi qui est sur la sellette. merde. Alors, chers auditeurs, vous entendez peut-être un petit parasite dans vos oreilles délicates. C'est un parasite qui nous vient de l'alimentation de l'ordinateur. Je n'y peux rien. C'est Donc un voilà, je verre préfère Neurax vous qu'on le fait dire. passer à travers vos oreilles là tout de suite. Voilà, donc je suis désolé pour ce petit souci qui sera corrigé lors du prochain podcast. Mais là, ce podcast-là, on va le faire avec un parasite. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un super truc. Il s'agit de Jojo Bizarre Adventure, aujourd'hui appelé Jojo Cool Adventure, il me semble. JJ's Cool Adventure. Alors attends, donc ça c'est le nom du jeu. Ouais. Voilà, c'est le nom du jeu que tu as développé, Jérôme, en hommage pour célébrer, dirions-nous, Oui, le voilà. canon esthétique de Jojo Bizarre Adventure. C'est ça. Voilà. Alors déjà, première question qui me brûle les lèvres, qu'est-ce que c'est Jojo Bizarre Adventure? Une source à même. Voilà, Maxime est en train Une de source à flexer, même. en train de prendre des pauses. On pourrait passer littéralement 3 heures d'émission rien qu'à citer des mèmes. Alors moi, ça me dérange pas du tout de passer un peu de temps, voire beaucoup de temps, à décrire ce que c'est que Jojo. Parce que je pense que on va en parler dans la suite du podcast, mais une grande partie de ton jeu repose quand même sur la maîtrise du canon esthétique proposé par la série. Donc je pense que ça vaut le coup ici, avant même d'expliquer le système de JJ Cool Oui. Adventure, ça vaut vraiment à mon avis le coup d'expliquer bien en détail ce que c'est Alors, que Jojo. Qu'est-ce moi- que c'est que Jojo? Alors, on va partir un peu de la base. C'est un manga qui a commencé en 85 ou 87, donc vers là, à peu près en même temps que Dragon Ball et tout ça, quoi. D'accord, ouais. Et qui continue en fait. Là, en 2010, on en est à la 2020. 2000. Oh. Allez, bam, dans ta tête. Non, mais Ah, fallait tu viens pas de le prendre dire. 10 ans dans la gueule. Il a été enregistré au tout début. C'est la saison 1 de la cellule en fait. Merde. Enregistré mais diffusé uniquement. Il était prévu pour d'être enregistré uniquement en 2020. Donc. Ouais. Non, pardon. Donc ouais, on est en 2020 et Podcast du ça futur, fait du passé. 10 ans que le dernier arc est en cours. Donc il a fait 8 saisons grosso modo. C'est Et énorme. c'est sans discontinuer. Vraiment, l'auteur a tout le temps continué son manga depuis le début. Alors, c'est considéré comme atypique, Jojo, dans le milieu. Et De moi, l'animation japonaise. C'est un shonen. voilà, on peut c'est un préciser. shonen, ouais. c'est un manga pour les jeunes garçons, en tout cas dans son eux, ils classent comme ça, donc Voilà, ils dans classent en son termes de étiquette public. Donc de voilà. librairie, on va dire. Voilà, Est-ce qu'on peut trouver Jojo dans les librairies françaises? C'est pas évident. Hein. Je les ai pas encore vus, pourtant. ça a été compliqué. Ils ont été sortis à un moment, puis ça a arrêté de sortir, puis une autre maison d'édition a racheté les droits, et ça sort petit à petit. Parce que D'accord. ça a commencé à sortir tard en fait. Alors comment on peut accéder à Jojo aujourd'hui? À part la série. Par la série animée? Ouais. Et qui est diffusée sur où? Alors, on va pas parler de Netflix. Il y a les 5 saisons entières et tout de Jojo est dispo sur 2 sites de streaming légaux. D'accord. Sont ADN, il me semble, et Crunchyroll. ADN, j'aime bien. ADN, j'aime Voilà. bien. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Je trouve ça. C'est pas mal. C'est bien. Donc voilà, qu'on des modèles. En japonais, sous-titré français en général, ça se trouve assez. Souvent sous-titré anglais, mais ça doit pouvoir se trouver en sous-titré français. C'est en sous-titré français. Les 2 sites dont je parle sont des sites francophones. Oui, c'est vrai, Crunchyroll, oui, forcément. Crunchyroll, c'est en train de devenir un poids lourd. Hein. Bref. Alors, de quoi ça parle, Jojo? Alors, moi, j'aime bien le décrire. Je disais, c'est un ovni, souvent au milieu des autres shonen et des autres mangas habituels. C'est autant un ovni que Doctor Who est un ovni dans la science-fiction. Moi, je le compare très souvent à Doctor Who parce qu'il y a plein de points communs entre les deux. D'accord. Alors, les points communs, c'est quoi? C'est que chaque saison, chaque arc narratif est dominé vraiment par un personnage. Donc, personnage dont le Personnage premier, par principal. exemple, s'appelle Jonathan,
Joestar. Donc Joe. D'accord. D'où le nom de tous les personnages. Tous les personnages auront des noms qui font Jojo en fait. On trouve Jo et Jo dans tous les personnages, quoi. C'est ça. Au début, c'est vraiment les initiales et puis après, ça change. Alors, par exemple, dans la saison 3 ou 5, 5 c'est à 5 mois que j'ai commencé à regarder là. Et ça C'est commence à dévier déjà. Mais là, c'est Giorno Giovanna, Giorgio qui est Giovanna. italien dans la saison 5. Ça fait et, Jojo. Et donc, ils sont tous de la même famille. On suit une lignée comme ça. Et Ça commence à l'époque victorienne et ça va jusqu'à l'époque moderne, quoi. absolument. D'accord. C'est pour ça que tu me demandes à quelle époque, au début de la partie, tu demandes à quelle époque on veut jouer, parce que finalement, on a un grand choix d'époque. Ouais, moi je D'accord. demande tout ce qui est considéré comme époque contemporaine, donc passer les révolutions, D'accord. la guerre de sécession, ce genre de trucs. Voilà, c'est boum, c'est passer ça, on prend quand on veut et où on veut. D'accord, ok. Très bien. Très très bien. Alors, Euh, donc on suit un héros qui s'appelle Jojo. Dans chaque saison, enfin Jo, au sens où l'initiale de son prénom et de son nom, c'est Jo et Jo. voilà. Et donc ça fait Jojo. Et donc la question c'est, chaque arc narratif, tu dis, est différent. C'est-à-dire que à chaque fois, Très c'est un personnage différent. différent. Alors, très différent. Par tu me exemple, dis. le premier arc est très Castlevania dans l'ambiance. C'est vampire, victorien. Ah ouais. Ouais, il y a des Ouais. vampires. Hein. Le deuxième, le deuxième, c'est très Mon Dieu. Indiana Jones. Avec des grands anciens Inca en slip. C'est ça. Et des, et des robots nazis. Ah mon dieu. Putain, mais c'est terrible ce truc. Ensuite, c'est une inspiration Jules Verne, voyage tour du monde en 80 jours, ce genre de truc. Road trip. Ensuite, c'est tranche de vie lycéenne, plus thriller. Ensuite, c'est Mafia, le parrain, grosse influence le parrain sur Araki, l'auteur du manga. Et après, c'est D'accord. Orange is the New Black. Après, ça c'est Orange is the New Black, prison pour meufs, milieu carcéral, une héroïne enfin. Une Jojo aussi en Ouais. fait. Ouais. Et ensuite, bon, c'est là une grande course, course intercontinentale de l'ouest à l'est des États-Unis à cheval. Et tout l'arc est une immense course. Oh mon dieu. J'ai pas commencé le dernier parce que j'attends qu'il se termine, mais il est commencé depuis 10 ans. Je sais pas à quel point il doit être long, ça doit être n'importe Alors, quoi. on peut peut-être aussi parler de l'auteur de Jojo, Araki, qui est le mangaka donc Ouais. de... Et au départ, il ne voulait pas faire de manga. Il a fait ça, j'imagine, parce que ça vendait, ça permettait de se faire des sous quand tu savais dessiner, mais lui, à la base, il voulait être styliste. Il adore le milieu de la mode. Et D'accord. c'est quelque chose qu'on va retrouver, qui va avoir donné une grosse identité à Jojo, parce que ces personnages ont une esthétique. Comment est-ce qu'on peut la qualifier? Ah bah clairement, Moi, je vous prenez un magazine de mode féminin, vous voyez les poses des femmes et vous imaginez la même chose avec des mecs méga musclés. D'accord, ouais. À façon Ken le survivant, un petit peu, Alors, je trouve, dans surtout le au design. début. Ouais. Plus ça va, plus ça devient des effets, vraiment des. Ouais, c'est Ah vrai oui, qu'ils c'est vrai, qui c'est s'amincissent. Au début, c'est juste des montagnes Et de muscles Ils sont de irréalistes. plus en plus efféminés, on va dire, dans le design. Plus en plus, dans l'arc 8, tu verrais le héros, il est mignon, on le mangerait. D'accord, ok, ouais. Parce que c'est vrai que moi, le souvenir que j'avais de Jojo, moi j'ai découvert Jojo à la Japanim, c'est ça, la convention Japan Expo. Japan Expo, merci, de Paris, et il y a très très longtemps, au moment où je découvrais les Chevaliers Zodiac en 2002, genre, ou 2003, tu vois. Et à l'époque, moi, ce qui m'avait frappé, c'était ça, moi, j'avais résumé le truc en disant, bah, c'est comme Ken le survivant, mais en plus rose, en plus pink, en plus. Il y avait un côté. Surtout, tu étais tombé sur des gars qui faisaient un fanzine, Un c'est fanzine, ça? Et qui était exactement. tout rose lui-même. Ouais, oui, ça, c'est hein. ça, exactement. Ouais. Mm. Ok. Et donc, en fait, j'avais l'impression que c'était un Ken le survivant qui. Donc, en fait, c'était un peu un truc inclassable. Parce qu'à l'époque, il y avait deux grandes catégories, c'était shonen, shoujo, quoi. Il y avait les mangas pour filles, c'était les shoujo. Il y avait les mangas pour garçons, c'était les shonen. Alors après, en termes de construction, Jojo est extrêmement archétypal d'un shonen. Oui, Tu as un héros avec des ennemis qui va péter des bouches, oui, mais son esthétique Oui. est hors du commun. Oui. Je trouve. Oui, oui, oui. Et c'est ce qui C'est fait. assez unique. Hein. Voilà, et c'est ce qui fait le Alors- côté. Et il y a un côté vraiment what the fuck. C'est un shonen où, Alors, où il se passe des trucs vraiment très étranges. Et déjà, pour l'époque, c'était vraiment très très original. Et il y avait déjà des débats à l'époque pour savoir où classer par exemple Lady Oscar.
est-ce que c'est un shoujo, est-ce que c'est un shonen, tu vois, il y a des débats de ce type-là. Et donc évidemment personne n'a la réponse parce que Lady Oscar ça plaît à la fois énormément, Le pire, ça c'est que plaisait. les Japonais doivent avoir une réponse parce qu'il suffit de voir dans quel magazine ça a été diffusé. Moi je pense qu'il a été classé dans le shoujo par les Japonais. Je pense, je suis pas Suffit de voir certain. dans quel magazine. Bon, Mais parce que la saison 1 pas le tourne sujet, beaucoup mais- autour de la relation entre Marie. Non, mais non, c'est pas du tout le sujet, mais si tu veux, pourquoi je te dis ça? Parce que justement, il y avait un débat autour de. Déjà, autour de Jojo aussi. Pour savoir, on savait pas, en fait, c'était un classe. Les femmes. Les filles à l'époque, c'était très. Encore une fois, on était loin des problématiques de genre et tout ça. Hein. En 2002, on parlait pas trop de ça en France, en fait. Aujourd'hui, bien sûr, on en parle beaucoup plus et c'est un débat qui est beaucoup plus actif dans notre présent. Mais à l'époque, c'était pas ça. Et je peux te dire qu'il y avait beaucoup de filles qui lisaient Jojo, en fait. Alors, en plus, Parce que tu parles de c'était. 2002, on est dans la diffusion, c'est les sorties de l'Arc 5 qui est en cours. Ouais. Donc le Giorno Giovanna, tout ça, l'Italie. Il faut savoir que c'est la saison préférée par le public féminin. De tout ce qui sort des votes au Japon et tout, c'est les héros qu'elle préfère et tout, etc. Là, il y a- C'est pas son son uniforme n'a pas une espèce de forme de cœur au niveau du pec. Si, il a un énorme décolleté en forme de cœur. En fait, le truc, là où je veux en venir, c'est que moi, je me souviens que c'était parce qu'il y avait un côté très gay dans les personnages, en fait. C'est que, en fait, la virilité de Jojo, elle est ambiguë, elle est à double signification. On peut se dire. C'est très intéressant, ça. transparaît, dans du manga, transparaît l'amour des corps masculins. Voilà. Et un vrai amour, quoi. Mais un amour esthétique, en fait. Et donc, on peut comprendre aussi pourquoi les femmes en 2002 étaient attirées par Jojo, parce qu'en fait, il y avait un espèce de côté célébration du bel homme, etc. Comme les Chevaliers du Zodiac, C'est hein, vrai d'ailleurs. mais par contre, avant la saison 5, avant la saison 4 et 5, ça reste extrêmement. Bah, après, il était jeune, le mangaka. Oui. Mais c'est des corps masculins qui sont pas du tout variés au début, hein, et qui sont complètement drôles. En fait, c'est drôle parce que ça n'a aucun sens. Ils font tous 1m90. Voilà, on regardait des dessins tout à l'heure. Ils ont des cuisses qui sont plus larges que leur taille. Ils ont des muscles au niveau des biceps. Toi, tu as des biceps, des triceps et des quadriceps. Eux, ils en ont 5 ou 6 de plus. Tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Ils ont des muscles dans les sourcils presque. Donc, Non, mais c'est littéralement ça, hein, des fois. Et il y a tout cet aspect comme ça, là, comme tu dis, l'amour du corps masculin. Il y a vraiment ça. On voit que c'est montré parce que c'est beau. En tout cas, que Araki trouve ça beau. C'est pas comme, tu sais, les comics, où il y a, même depuis les vieux comics de Tarzan. Il y a une vraie esthétique de l'anatomie, de la précision. Ouais. Les comics sont souvent, la précision, Intéressant. mais avec des gros seins quand même. Précision anatomique. disons qu'il y a, en fait, au-delà c'est pas forcément précis ou réaliste, mais on voit qu'il y a de l'attention qui a été portée à ça. Et pour à la construction du corps. le Voilà. mettre en valeur. Parce que les vêtements, comme je disais aussi, des personnages, on parlait du décolleté en forme de cœur, qui sont 2 à posséder dans la même saison d'ailleurs, hein, Bucciarati aussi, là. Et Donc voilà, ils ont souvent ils ont énormément de vêtements qui mettent en avant ces corps-là. voilà. C'est-à-dire que tu vas voir des gros plans sur les fesses de Jonathan dès la saison 1 ou sur ses pecs. Enfin, très régulièrement, leurs attaques, tu te retrouves avec. Il faudrait que tu mettes une image d'illustration, mais Bien sûr, ouais. en gros, c'est pas juste quelqu'un qui fait un uppercut comme dans n'importe quel manga. Ouais. Tu te retrouves avec quelqu'un qui a les 2 bras croisés en l'air avec des angles improbables au niveau des hanches. De manière à ce qu'on puisse bien voir l'intégralité de son mouvement et l'adversaire au-dessus qui s'est pris un coup mais qui se cambre dans une position qui te donne pas vraiment l'impression de quelqu'un qui vient de se prendre un coup, quoi. En fait, ça me fait énormément penser à la façon dont les corps sont représentés dans la Grèce antique, dans les Jeux Olympiques et tout ça. Tu vois, il y a un vrai le côté sculpture de grec. Tu vois, il Exactement. y a un côté. Et j'allais y venir, Araki est très influencé par l'art européen. Ah ouais, ouais. En fait, c'est vous, hein, il déteste tout ce qui est japonais, j'ai l'impression, ce mec. Ou en tout cas, il préfère ce que font les Européens. Vraiment, C'est intéressant. il adore le Louvre, il adore la cuisine italienne, il adore l'architecture italienne, il adore le rock américain. Comme beaucoup de mangaka japonais de cette époque. Hein. Si tu regardes Ryoko Ikeda, elle te dit la même chose. Oui, Hein. mais, oui, mais son œuvre ne parle que de ça. Non, mais on te excuse-moi, parle de ce que... Saint Seiya, ça se passe en Grèce, Mais- il y a oui, des- mais il y a des- on- il y a des décors de Grecs partout. Non, mais lui, il t'explique ce qu'est un kebab. Il t'explique Ouais, ok. ce qu'est une salade César. Ok, d'accord. Ouais. Après, ça fait partie de la tradition des shonen. Normalement, dans un shonen, tu dois apprendre un truc à chaque épisode aussi.
dans le canevas d'un shonen, je crois que tu dois apprendre un truc aux jeunes. C'est un trope qui est fréquent, en tout cas, dans les trucs japonais. Alors après, est-ce que, là, une vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas parce que les mangaka de ces mangas-là étaient fans de la France qui nous sont aussi arrivés, du coup, sur le continent européen, et donc on les connaît comme ça 35 ans après. Ah, parce que Jojo... il a fallu que... Non, mais il a fallu qu'il y ait un nouvel Oscar. animé qui sorte en 2012 et que cet animé arrive à 4 ou 5 saisons. Et c'est vraiment avec la fin de la 5e saison que ça a explosé sur le net. Ah ouais? C'était pas avant? Bah, moi j'ai l'impression que l'explosion elle vient quand même pas mal du fait que Crunchyroll gratuit, je sais pas, tu vois. Je pense que c'est un mélange entre ça et les mêmes sur internet, les mêmes sur internet. Et les mêmes, ouais. Ah oui, c'est vrai que les mêmes en ce moment. Alors voilà, moi j'ai découvert Jojo, enfin j'ai découvert le dessin animé de Jojo. Alors la première fois à la Japan Expo, mais aussi par les mêmes effectivement. Et je voyais ça, je me disais tiens, il y a un nouveau Ken le survivant. Le parcours classique, c'est ça, c'est tu vois un mème, au début tu rigoles un peu parce que même si tu connais pas l'origine, c'est drôle. Et tu comprends vite ce que transmet le truc. Et puis après, tu te dis, oh bah, pourquoi pas tenter et en général, soit tu accroches tout de suite, soit tu décroches tout de suite. Ouais. D'accord. Ouais. Après, ouais. C'est intéressant. Hein. Alors, je pense après, au niveau du style de Jojo, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un shonen, moi je trouve, qui verse quand même pas mal dans l'exagération. Après, je peux me tromper, mais du peu que j'en vois, c'est... Il y a du too much dans Jojo. Il n'y a pas du tout dès l'arc 1, je veux dire, tu as un masque antique qui transforme les gens en vampires. Avec il y a un côté complètement débridé. Mais il y a des trucs en gros, tu ne peux pas t'attendre. Tu peux pas t'attendre à ce qui va se passer en fait. C'est tellement. Voilà. C'est tellement débridé que l'auteur s'en fout un peu de la logique. Voilà, en fait, fuck la logique, fuck la cohérence de l'histoire en fait. Il y a des moments où il dit en fait la saison 1 c'était fini comme ça, bah non désolé en fait elle s'est finie comme ça. Ouais, il change au début de la saison 3, il change la fin de la saison 1. En disant ouais bah en fait ça s'est pas passé comme ça parce que ça l'arrange. Juste parce que. Et alors dans la saison 2 à un moment tu rencontres un ennemi qui genre peut rentrer dans les corps des autres et il semble complètement imbattable, il galère à fond à le battre et puis après ils disent oui mais en fait il était nul et t'en rends compte dès qu'ils sont beaucoup plus puissants mais qui en vrai font rien. À aucun moment ils ont l'air aussi menaçants que celui que t'as vu avant. Mais c'est pas grave, c'est tant pis, on s'en fiche. Oui. On te dit oui, si à un moment on le bloque sa respiration, alors c'est fini, il a perdu. Bah à un moment ça arrive, il a pas perdu finalement. Il y a des interviews où on lui a demandé tel personnage, il a pas de conclusion dans tel arc, dans telle saison. Pourquoi et tout, c'est qu'il y avait quelque chose qui a pas été mis ou quoi. Il fait je l'avais oublié lui. D'accord. Ouais. Alors justement, au niveau du style, ça c'est intéressant. Si justement la cohérence de l'histoire et la cohérence des mécaniques, on va en reparler après de la cohérence des mécaniques de Jojo, n'est pas si importante que ça, est-ce que du coup, par extension, ça rend pas encore plus importante l'esthétique et le canon esthétique de Jojo, tu vois, c'est ça. Si l'auteur dit, de tout ça, je m'en fous, par contre, il y a un truc dont il se fout pas, c'est justement de l'esthétique et des corps musclés. Il passe des heures à dessiner. Et voilà. Son éditeur a dit, on doit le retenir, sinon il coloriserait tout lui-même. C'est colorisé par une équipe de pros qui colorise pour les scans en ligne. D'accord. Voilà. Ce qui aide parce qu'il dessine, il a un style très plat, moi je trouve. Hein. La perspective, c'est très particulier quand on le lit en noir et blanc. Ouais. D'accord, ok. En gros, oui, en effet, comme la logique et la continuité sont vraiment pas le truc le plus important, l'instant présent est le plus important. Et du coup, la photo de chaque scène, de chaque truc, c'est pour ça que ça fait un truc mémétique d'ailleurs. Comme Internet, c'est ce qui marche, c'est les gifs et les images sur lesquelles tu mets du texte. Il y a énormément d'images iconiques en fait. C'est un manga iconique. Il y a vraiment des images chocs. Des images chocs qu'on reconnaît tout de suite. Des citations chocs, des situations chocs. C'est vraiment un manga situationnel. Très très bon. Toi, Gary, tu m'avais fait une analyse, tu me l'avais envoyé, je l'avais copié-collé dans mes notes pour m'en rappeler. Parce que non, mais c'est pas mal pour décrire un peu le bousin. Tu m'avais envoyé, donc je lis. En fait, Jojo, c'est à 80% des clichés poussés à l'extrême. D'ailleurs, on trouverait ça comique, mais vu que le postulat de base, c'est que les clichés sont la norme, on les accepte. Je pense aussi que le fait que ce soit fait par quelqu'un qui maîtrise bien le genre permet de tout garder de façon cohérente sans casser l'acceptation. Je comprends pas ce dernier point. Garik, tu veux le développer ? Là, c'est un peu sorti du contexte, mais c'est-à-dire la suspension. La suspension d'incrédulité. Ok, vas-y. Alors explique-moi. C'est-à-dire, en fait, je comprends pas ce que tu veux dire. Je crois que globalement, c'était l'idée. C'est en fait, c'est le ressenti que j'ai eu en regardant moi la série. C'est
la série pose de base qu'on va prendre tous les clichés du genre d'animé de combat, Ouais. on va tout exagérer et ce sera normal. Au point que quand vous verrez des coups extrêmement exagérés, des poses grandiloquentes, vous n'allez pas vous dire « Non, mais c'est n'importe quoi ». Vous allez vous dire « Non, c'est trop cool ». Le Le manga est cohérent en fait, je pense. C'est ça. Je sais pas si ça. C'est ça, mais parce qu'il a fixé comme canon « Je vais exagérer », on rigole pas de l'exagération. Alors que si... parce que dans d'autres contextes, des fois, on s'amuse à exagérer pour faire rire. D'accord, ouais, ok. C'est-à-dire qu'en fait, le too much, quelque part, Et la moi norme. j'appelle ça le too much. Le too much, c'est ça. Le too much est la norme. Voilà. Bah en fait, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui commencent la série. Je donne regarder l'épisode 1 dès la deuxième scène, grosso modo. Tu vois un carrosse qui arrive et quelqu'un qui arrive devant, la porte s'ouvre de manière grandiloquente et le mec qui en sort, il en sort en sautant. Dans une pause. Voilà, en prenant une pause. Les bras en hirondelle ouais. limite ou quoi. Enfin, Exact. Et il saute. Et à peine il y a un chien qui arrive sur lui, bam, il met un énorme coup de chassé au chien. Voilà. Voilà. Et là j'étais là. Voilà, bah. Ça, tu vois, ça c'est comme ça qu'on sort d'un carrosse dans Jojo. Et personne va lui faire remarquer, tiens, c'est bizarre, t'en fais un peu trop. C'est ça. Ouais. Oui, au niveau de l'esthétique, j'avais lu cette expression sur je ne sais plus Excellent. quel site d'info qui avait fait un article sur le sujet. Et j'avais beaucoup aimé ce résumé. Au niveau de l'esthétique dans le manga, tout est permis, rien n'est remarqué. Tout est permis, rien n'est remarqué. C'est-à-dire que C'est une phrase qu'on trouve dans ton jeu, ça aussi, je crois. moi je l'ai noté, oui. Ouais. Moi je l'ai gardé à mon compte parce que ouais, ça marche bien. C'est pour très décrire bien. vraiment les personnages peuvent être habillés, mais de la manière la plus exubérante que même Il y en a, il a Jean-Paul Gaultier fait des trucs des fois plus classiques. C'est ça, il y en a qui ont des cagoules. Il y en a qui a une cagoule résille en permanence sur la tête, j'ai l'impression. Et c'est ok, quoi. Personne va se dire, il est bizarre, lui. Non, c'est normal. Voilà, c'est son- Les méchants de Cannes le survivant, quoi. C'est génial parce que je voyais une scène tout à l'heure en regardant un épisode de l'animé pour comprendre, parce que moi je découvre avec vous, hein, Jojo, je connaissais pas du tout. Et effectivement, tout le monde est habillé normalement en fait. Quand le personnage, donc moi j'ai vu un épisode de la saison Ouais. 5, tout le monde est habillé normalement, sauf le héros, et ça ne semble choquer personne. C'est un. Enfin, sauf le héros et les éventuels héros, méchants. le ou les héros et le ou les méchants, en gros. Ceux qui ont des pouvoirs. Alors, les pouvoirs, justement, on va peut-être rentrer dans les mécaniques de Jojo Ah oui, c'est maintenant. vrai, ça. On va parler de l'onde. Faut parce qu'on que parle c'est- de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'onde, qu'est-ce que c'est le stand, etc. Qui veut se Je lancer peux faire l'onde. Et après, Allez, Vas-y, je vas-y. te laisse l'onde, Maxime. l'onde, c'est les pouvoirs de Tu la aimes quand saison ça 1 et vibre 2. Ah bah oui, Donc les héros ont des pouvoirs spéciaux. Pas au début. Au début, Jonathan, il est juste, Maxime. il a juste la super volonté, quoi. Il combat un vampire à main nue alors qu'il a aucun pouvoir. Juste, il est très très fort et très musclé. D'accord. Voilà, parce que voilà, il est juste très très fort et très musclé. Et et du coup, il arrive à vaincre par son intelligence et en faisant des plans. Ah oui, Jojo, c'est un manga où il y a des plans. Hein. Donc les mecs ils font, oh mon dieu, mais tu avais prévu ça. Oui, ce qui est complètement impossible. Ce qui est complètement impossible. Et très rapidement, au milieu de la saison 1, arrive le phénomène surnaturel où en fait, ouais, il y a des vampires. Du coup, comment on peut les vaincre? Parce qu'en gros, le mec vient de brûler dans un manoir. Alors qu'il faisait soleil, il a donc absolument 0% de chance de s'en être sorti. Ouais. Mais un mec arrive et lui dit, non, il s'en est sorti. Je sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais c'est pas grave, on s'en fout, il s'en est sorti, voilà. D'accord. Donc vu qu'il s'en est sorti, il va falloir le vaincre. Et pour le vaincre, il faut développer le pouvoir de l'onde. Et le mec lui montre, voilà, tu vois, si tu canalises ton énergie psychique par la respiration, tu peux faire de l'onde. Voilà. Faire du yoga. Tu peux faire du yoga en gros. Et le yoga donne le pouvoir. Et après, il y a plein de trucs qui vont avec. Genre, vu que les molécules d'eau, tu vois, elles ont des électrons, et bah l'onde peut passer par les électrons. Donc quand tu as un conducteur, quand tu utilises du métal ou de l'eau, et bah tu peux faire la conduction avec ton onde. Mais il faut pouvoir respirer. Donc il y a des combats, à un moment, ils combattent sous l'eau. Et donc tout l'enjeu, c'est de récupérer une bulle d'air pour pouvoir faire une respiration qui Ouais. lui permettra de générer une onde. Et genre, il est dans la mer, tu vois, le méchant lui court après, qui lui n'a pas besoin de respirer. Il a, ah, tu es foutu. Et le gars qui fait quoi? Il nage vers le bas Voilà. pour soulever une pierre et prendre la bulle, tu vois, la bulle d'air Il y qui avait une lui bulle permettra d'air de. piégée sous une pierre et voilà. Donc Telle une l'onde, carpe. ouais, c'est le chakra, c'est le ki, c'est le truc classique. D'accord. Donc c'est le truc, c'est les pouvoirs de la saison 1 et 2. D'accord. Grosso modo. Oui, voilà. Voilà. Grosso modo. Grosso modo. Et C'est drôle. à Alors- l'arc 3, alors, donc, 3, qu'est-ce qui se débarquent les stands. Alors, il paraît. Les Stormtroopers. Les stands. Ouais, voilà. Il paraît que quand Araki a trouvé ça, il était relou. Ah. Il en parlait à tout le monde.
j'ai trouvé un truc de malade, je peux tout faire avec. Regarde, ça s'appelle un stand. Et en fait, c'est un fantôme. Et enfin, voilà. Et apparemment, il était comme ça pendant des mois, quoi. Alors, il y a des règles. J'ai lu ça le, quelque part. le stand, c'est complexe. Hein. Donc, c'est un fantôme qui suit le personnage, qui peut se matérialiser. Il n'y a que le contrôleur d'un stand, qu'on appelle un manieur en français, je ne sais pas quel est le nom en japonais. Oui, bon, stand user. Stand user, voilà, qui peut voir le stand de quelqu'un d'autre. Si le porteur du stand prend des dégâts, le stand prend des dégâts, mais un stand ne peut recevoir de dégâts que d'un autre stand. Ça va Ça va à peu près. J'ai à Par peu contre, t'as près oublié l'essentiel. Ah, pardon, excuse-moi. Que tous les pouvoirs, donc, et là, par contre, on peut tout faire. Hein, arrêter le temps, congeler des 4, fraises. des 6, enfin, tout est possible. Voilà. On peut tout faire. Vraiment, là, il s'est lâché. Il y a des pouvoirs qui consistent à. Je sais plus, il y a quoi comme stand vraiment. Il y en a un qui empoisonne tout ce qui descend. Si tu descends un escalier, tu te retrouves recouvert d'une mousse mortelle. Si tu montes, c'est bon. Il y a aussi des stands de tout petits, par exemple. Il y en a un qui peut rentrer dans le cerveau d'un autre et connecter les neurones à ceux du porteur, et ce qui fait que tout ce qui arrive au porteur, enfin tout ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Du coup, une fois que ton stand est rentré dans l'adversaire, tu lui dis tu peux plus me taper parce que maintenant si tu me tapes, tu meurs. D'accord. Voilà, donc ok. des trucs comme ça, voilà, qui renvoient les dégâts là. Ouais. Et donc voilà, Oula. renvoyer les dégâts, faire de la lumière, avoir un stand qui est un soleil, toutes ces choses sont possibles et on les voit dans JoJo. Mais c'est le stand qui a des pouvoirs, parce que pourquoi s'encombrer avec un fantôme à la mort moelle-neu là, qui te suit partout et qui a une tête bizarre, c'est parce que c'est lui qui a les pouvoirs, c'est pas le personnage lui-même. Hmm. Et Parce que ça- dans les deux arcs premiers, c'était vraiment le héros qui avait les pouvoirs. C'était lui qui combattait en priorité. D'accord. Voilà. ok. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a mis ça en place. Voilà. Donc, ce sont des espèces de Pokémon. Non, j'exagère. Des esprits, personnels. ouais. Mais ça ressemble un peu à ça. Le peu que j'en ai vu, il y avait une grenouille dans l'épisode que j'ai vu. L'autre, il avait un La stand. grenouille, non, en fait, c'est plus complexe. Mais, Ok, d'accord. ok. T'as commencé, tu m'aurais demandé, je t'aurais mis un épisode simple à capter. mais Commencer je par sais le premier pas, épisode moi. de Golden Wind, c'était vraiment chaud, quoi. D'accord, ok. Bon, erreur. Ah oui, Mais, aussi les fans, les saisons ont des noms, et les fans hardcore comme moi, on est atroces, on appelle les saisons par leur nom. Ouais, Phantom Blood. Battle Tendency, Battle Tendency. Stardust Crusader, bref. Et donc, Golden Shower, là, c'est le nom du premier de l'arc Ah, cinéma. Ah oui, ce qui est drôle, c'est C'est qu'au la début. première fois que cette blague est faite. Ouais. Vraiment, je l'avais jamais entendu. Ah ouais, parce que moi j'ai pensé à ça tout de suite, mais bon. Non, mais tout le monde l'a fait. Pardon. Sur internet, elle est faite au moins une fois Ok. par jour. sur Et le truc truc, c'est que, ouais, par exemple, au début, dans l'arc 3, il y a une règle qui est les stands sont liés à une carte du tarot. Donc D'accord. il n'y a que, je sais plus, 40. Il y a combien d'arcanes majeures du tarot? 22, non Bah, il y a que 23, 22, il va à Non, je sais 24 plus. stands, un truc Ouais, dans le genre. Même plus. Sauf que dans cette saison, alors qu'on te dit ça, il y a aussi des stands qui Mais sont dans ce- liés à aucune carte du tarot. Moi, je les comptais en plus. Donc, pour voir à peu près combien il restait de méchants à Ouais, voir ceux qui dans l'arc. ils arrivent en Et à Égypte. un moment, et, je me dis, bah, en fait, terminé, il n'y oui. en a plus. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, non, mais il a recruté d'autres manières de stands. Et ceux-là, ils ont des stands de dieux égyptiens. Voilà. Il y a aussi ça. Et du coup, voilà, donc t'imagines. Et dans sa propre saison, il respecte pas sa propre règle. Il est génial, je l'adore. Voilà. Donc tu as Silver Chariot, tu as Ermito Purpuru, Tiens, tu l'adores. Star Platinum, Oui, voilà, ouais. Le soleil, je crois que c'est juste The Sun. Il y a The Sun, il y a Lovers, qui est Ouais. juste Lovers. 22 arcanes. Bon, il y a 22 arcanes. The World. Mais le Zawaldo. monde. C'est génial, ça veut dire que moi, mon soleil là que j'ai choisi pour mon personnage, Ouais. c'est vraiment, en plus, j'ai respecté finalement le canon. Oui, Le soleil, c'est une arcane majeure Oui. du tarot. Hein. De Stardust Crusader. ouais. C'est pas le meilleur épisode d'ailleurs. Ton Non, usage c'est le était mieux que dans la série. Un auteur qui ne respecte pas ses propres règles mécaniques, mais elles existent quand même. C'est intéressant. Ouais. Juste pour la petite histoire, hein, pour faire son épilogue à lui personnellement, maintenant ça lui arrive de vraiment dessiner pour Gucci. Ah ouais, Et d'accord. bon, je sais pas s'il est deg de ça ou pas, mais il avait carrément fait les visuels pour les Paralympiques de Tokyo là, qui devaient avoir lieu cet été. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Pas de Et, bol, ils ont bon. été annulés à cause du Voilà. coronavirus. À cause du virus. Voilà. Nous n'en dirons pas plus. Donc Putain, voilà, ça donc, nous brûle les lèvres. Ah, Ouais, c'est ça fou. peut avoir toutes les formes, hein, genre Wheel of Fortune, donc la roue de la fortune, c'est Ouais. une voiture comme stand. D'accord. Ouais, ok. Et qui a pour le coup, il y a des stands des fois qui sont des exceptions aux autres. Son stand est visible par les non-manieurs.
Parce que c'est une voiture, donc on le voit pas flotter dans l'air. Voilà. Ah oui, Il y en oui. a un, c'est un bateau, son stand. C'est Un pour quel paquebot. arcane? La force. D'accord. C'est logique. Le manieur est un orang-outan, mais bon, bref. Ok. En tout cas, voilà, c'est le stand. Là, tu l'as repris à ton compte. Toi, t'es pas parti sur l'histoire des ondes, Jérôme, pour ton jeu. T'es vraiment parti sur l'histoire des stands. Ouais, bah en fait, après, T'as pris le truc le plus simple en fait en termes de mécanique En sur fait, les ondes. faut aussi savoir que Araki, à partir du moment où il a mis les stands en place, il avait tellement d'idées qu'il en parlait déjà à tout le monde, mais que du coup, il s'est mis à partir sur un rythme Monster of the Week. Alors, pas vraiment Monster of the Week, parce que c'est plus long que ça. Généralement, il y a, on va dire, 4 à 7 chapitres du manga, généralement 2 épisodes dans l'animé, pour battre un méchant, quoi. D'accord. Et ensuite, il y en a un nouveau qui arrive, et nouveau. Des fois, ils sont en groupe. Mais voilà, quoi. Grosso modo, c'est une épreuve, puis une autre, puis une autre, puis une autre, quoi. D'accord, Tout le temps ok. avec le méchant. Donc en plus, il a multiplié les stands comme des joueurs de jeux de rôle pourraient multiplier les stands pour créer des personnages. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement maintenant de ton jeu en fait déjà Alors, Alors déjà, est-ce que tu as le droit de faire un jeu Jojo? je pense pas. Tu penses pas, ouais. Ah ouais, puis en plus, là, c'est en train de devenir une machine à fric. Les jeux PlayStation et tout, machin, ils cartonnent depuis que l'animé cartonne aussi et tout. En plus, là, Par contre, tu peux faire un fanzine logiquement. Tu dois pouvoir éditer ton jeu. je dois pouvoir faire un fanzine ou peut-être trouver d'autres biais aussi, de changer plein de trucs, tu vois. Là, JJ, c'est trop une bonne idée. Quand même. Tu peux le faire, mais j'ai envie de dire, tant que tu gagnes pas d'argent dessus, de toute façon, ils s'en foutent. C'est Voilà, bon, alors, ouais. ça dépend. Ouais, ça dépend, ouais. Il y en a qui s'en foutent tant que tu fais pas d'argent. Mais ils sont pointilleux des fois. Hein. Donc en faisant le podcast, tu vas peut-être ruiner le projet. Mais non, parce que JJ Cool Adventure, c'est d'abord, t'as pas le nom officiel, t'as pas les typos officiels. C'est juste, tu proposes un jeu de rôle pour jouer, pour faire des jeux à Ouais, la mais, JoJo. Et même en plus, dans le jeu, juste tu proposes des hacks en plus pour d'autres types de fiction. Donc, Ouais, mais je sais pas si. toi, c'est un système générique finalement. C'est un système vaguement générique pour C'est toutes les fictions générique. comme ça qui sont over the top, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, qui sont too much, comme on disait tout à l'heure. exactement. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Il faut savoir qu'à l'origine, je m'étais dit, tiens, je vais faire un truc un peu. Ah oui, juste pour revenir, ce côté monstre de la semaine, moi, ça me permet d'avoir un truc très simple qui colle à JoJo et qui a un jeu de rôle qui tourne, quoi, Ouais. avec une routine simple. À la base, JoJo est un truc où on récompense les bonnes idées. Les personnages, ils passent leur temps, comme disait Maxime, à faire des plans. En fait, j'avais prévu ça, et je ne te l'avais pas dit, mais j'ai ça dans ma poche, je l'ai ramené avant le combat, etc. etc. Parfois, c'est l'inverse. Le personnage, il a la main dans la poche et en fait, c'est pour rien du tout. Pour Et oui, tromper. c'est pour tromper l'ennemi. Voilà. Dayo Smokey. Pardon. Et, Ah, les fans hardcore. et donc, j'avais prévu de faire un truc plutôt OSR pour récompenser les bonnes idées. Parce que D'accord. c'est l'OSR où on récompense les bonnes idées. Et, Et où on sanctionne l'absence d'idées. parfois. mais plus je regardais la série, plus j'avançais et plus je voyais le côté. Un personnage fait un truc de fou furieux, voilà, et l'autre répond avec un truc, Encore plus fou furieux. voilà, et l'autre. ça renchérit, et là j'ai pensé à Sens Néant, avec ses relances à plus 10 points, qui D'accord. sont ouais. des fois interminables, mais qui donnent exactement ce genre d'impression. Ah oui, donc tu parles des montées en force, montées en puissance, je sais plus comment Ouais. ça s'appelle. Intensification. Intensification, voilà, c'est ça. Je t'explique Sens, Ouais. si tu veux, c'est un jeu de rôle qui... C'est qui déjà qui a écrit ça? Ah, je sais pas... C'est vieux, là. Ouais, vieux maintenant. c'est vieux, ouais. Ça daté. Mais en tout cas, déjà à l'époque, quand j'écris le système d'intensification, je pense évidemment Chevalier du Zodiac et compagnie. Et oui, et c'est pour ça que Est-ce que Sens Néant est une JoJo référence? Sens Néant? Du coup, l'intensification, c'est une JoJo référence. Moi je pense, oui. Bah oui. Ça coûte pas cher de le dire en tout cas. Eh oui. Et donc au départ j'étais parti, et d'ailleurs mon fichier de notes s'appelle toujours JoJo OSR ou Sens Néant. D'accord. Donc et de réflexion en réflexion, je me suis rappelé d'où venait aussi ce sentiment d'intensification que j'avais. Parce que j'avais pas envie de chiffrer en fait. Fallait que j'invente des caracs et que je les chiffre. Et là je commence à réfléchir à quoi correspondraient des caracs de JoJo par rapport à voilà, des trucs qui se passent dans la fiction, quoi. Est-ce Ouais. que je mets force, dextérité, intelligence, charisme est-ce que Et puis l'intensification à plus 10, mais à quelle échelle on part? Est-ce qu'on part à 100? Est-ce qu'on part à 150? Est-ce qu'on fait de 10 en 10 ou de 1 en 1? Je me suis dit, finalement,
J'avais pas besoin de faire du 10 en 10 comme Sens. Du Ouais. 1 en 1 suffisait. Et c'est là que ça m'a pété au casque. La Fiat Multipla. J'adore. Non, Cette transition. non, spéciale référence à Villebrequin, la chaîne YouTube. Mais c'est ça. En fait, tu prends un casson et tu te dis, mais en fait, on va la tuner. On va la tuner à fond. Et j'ai pris Monostatos. D'accord, ouais. Je l'ai dépouillé, j'ai enlevé l'univers, j'ai enlevé. Et j'ai gardé un pouvoir, 2 pouvoirs, 3 pouvoirs, 5 phrases qui définissent le perso. On commence par créer le stand avant de créer le manieur. J'ai appris par la suite que c'est comme ça que pratique Araki. Et on se lançait là-dessus. J'ai fait un perso juste pour voir vite fait à quoi ça pourrait ressembler. Et j'étais tellement emballé, je suis tombé amoureux de mon perso. D'ailleurs, que vous l'avez tous croisé, hein, c'est le Alice. Alice que tout le monde croise. Garrick l'a croisé, mais elle s'appelait Suae. Oui. On jouait en Chine, donc elle était D'accord. coréenne en l'occurrence. Intéressant aussi de dire que c'est un jeu pour 2 joueurs. Et donc, on a Garrick, Maxime, j'avais déjà appelé Mathieu, je sais pas pourquoi, c'est la fatigue. Maxime et Pardon, vous voulez moi-même. m'appeler Mathieu, fais gaffe. Oh là. Donc, on a tous fait une partie avec toi, une partie complète avec toi. Qui a Alors- duré combien de temps pour toi, Garrick, à peu près? Garrick, une campagne Garrick, il a entière. fait une campagne, ouais. Ah, t'as fait la campagne entière, toi. Et ouais. Ah, yes, excellent. Maxime, elle a duré combien de temps ta partie à peu près 2 heures. 2-3 heures. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On a été long à créer, nous. Moi, j'ai été interrompu pas mal. On a été pas Ouais, mal interrompu. mais au final, on a fini en 3 heures, je crois. Ouais. Donc, Donc, peut-être voilà. eu 1 heure d'interruption, on doit être dans nos 2 heures syndicales. D'accord, Je très le bien. pensais plutôt calibré pour des parties de 3 heures, mais ouais, c'est 2 à 4, hein, j'ai l'impression. De 2 à 4 heures, quoi, une partie. Ça dépend, à mon avis, du prolixe des 2 joueurs en face. hein. Oui, et puis Franchement, du contexte Toi, tu qu'on a mets décidé avec de raconter aujourd'hui. Tu mets avec Cédric sur un jeu comme ça, on peut faire 5 heures. hein. Oui, bah Facile. oui. Nous, on avait fait 4 heures avec une croisière. Ok, ouais. C'était une petite croisière partance de Miami, on passe par Kingston, tout ça, c'était chouette. Et, J'adore. Donc, ok, donc tu as dépouillé le système de Monostatos pour trouver finalement des phrases. ouais, Alors, Alors, on peut peut-être d'abord parler de la création du stand, peut-être. ok. Ou non, enfin, non, vas-y. Non, non, mais oui, si, suis si. ton plan, Moi, Jérôme, j'ai c'était pas de un plan, Romaric. Ok, d'accord, je croyais, parce que du coup, je te voyais regarder ta fiche en mode. Non, non, J'avais c'est- pas prévu parler de ça, mais. Non, vas-y, D'accord. vas-y. Donc le stand, en fait, on le crée à l'aide de caracs, que sont donc la puissance, la vitesse, la portée, l'endurance, la précision et le potentiel. On verra que le potentiel, c'est une caractéristique très spéciale pour le stand. On lance Alors- 4d4 plus 9. Alors, Ouais. Jérôme, explique-nous ça. 4d4 Alors- plus 9. À chaque fois qu'il demande le lancer, j'ai vu trois personnes faire des persos. Je me suis dit, mais pourquoi Et c'est 4d4? plus 7 pour vos adversaires, c'est plus 7. Alors, pourquoi Alors, pourquoi ça? Alors, faut savoir que pourquoi j'ai pris ces stats. Alors, ce sont des stats qui concernent que le stand, pas Oui. le personnage. Ouais. Le personnage n'a aucune valeur chiffrée. Et d'ailleurs, c'est une valeur chiffrée qui sert de direction, de ligne directrice, d'inspiration. À aucun moment dans le jeu, Couleur, quelque part. voilà, de couleur. À aucun moment dans le jeu, ces caracs et ces chiffres n'auront la moindre importance. Alors, Enfin, pourquoi les faire? C'est ça que je- Parce que Araki les a faites lui-même. Il les a mis. Il a mis des caracs à ses stands. Ah, Et d'accord. elles changent des fois, et puis des fois ça veut rien dire. Le truc, il a un C emporté, il peut toucher l'autre bout du monde. Ah oui, d'accord, il fait des caractères comme ça. Oui, donc mais c'est mais pour ça dont qu'il il a se fait. moque encore Voilà. plus Parce que. que au Japon, c'est un trope. Il y a énormément de shonen où comme ça, ils se sentent obligés de mettre des caracs chiffrés pour objectiver. C'est le Cosmo des Japonais, tu vois. Ouais. Il faut qu'il y ait un moment, quelque part, une donnée objective qui permette de dire théoriquement qui est le plus fort là-dedans. Comme le Kikimeter dans Dragon Ball, le Furyoku dans Shaman King. Ah non, moi, je connaissais pas Naruto cette ou pratique, Hunter tu sont vois. pas tombés dans ce travers, Saint par Seiya, exemple, j'ai mais- pas l'impression qu'il y ait ça. Il n'y a pas d'histoire de. Oh, tu dois bien pouvoir le trouver. hein. Ah ouais, ouais. Ils l'ont pas fait, je me demande. Je sais pas, mais des fois c'est fait par les auteurs eux-mêmes. Ouais. D'accord, ok. Comme ça permet de trancher les débats entre les gens qui disent qui c'est le plus fort entre machin et machin. Je trouve ça Ouais, triste. dans Fate, Ça, par c'est ce qui est exemple, rigolo, ouais, en fait. dans Fate, c'est fait. Alors que ouais, c'est juste à l'origine, c'est une visual novel. Je trouve ça triste. C'est fait. Alors Ouais, que c'est triste, tout le mais concept. Moi, je me souviens des débats avec les copains sur La- Saint Seiya. la Qui c'est réalité- le plus fort entre Shaka et Saga, par exemple. Voilà, la réalité, c'est qu'en vrai, ça dépend de ce que l'auteur veut à ce moment-là, quoi. On le sait tous. Oui, oui. Parce C'est d'ailleurs que- marrant parce que comme quand Akira Toriyama pour Dragon Ball voulait arrêter Dragon Ball parce qu'il en avait plein le cul, il a fait quoi? Il a dit bon bah Sangoku, il a 1 500 000. Les autres ils tournaient à 8 000 à peu près au même moment. Donc c'était pour dire c'est fini, c'est le plus fort, arrêtez de me faire chier. Et résultat on l'a quand même ressorti du placard pour faire Cell, Boo et tout le reste. D'accord. Ouais.
Mais Ok, c'est donc intéressant. ouais, comme dit Donc, Maxime, en fait, ça dépend en ce que gros, veut en faire l'auteur, quoi. C'est une référence en fait. Parce que moi je me suis posé la question, je me suis dit mais à quoi ça sert vu que c'était complètement inerte. Moi, je dans pense la que ça l'a fiction. fait marrer. Hein. Ça le- Je pense que ça le fait marrer, je sais pas, j'imagine. Alors moi, ça me fait marrer. Et puis le truc, c'est que j'ai fait 4 campagnes du jeu avec des gens qui n'avaient pas pas regardé Jojo. Des gens qui vraiment Garrick, toi, t'avais pas du tout regardé, hein. J'avais regardé un petit peu le début, j'avais moyennement accroché. Ah oui, donc vraiment que le début, donc même pas les stands ni rien, quoi. Non, j'avais pas les stands. J'avais regardé le début de l'arc Garrick. 1, puis je me suis un peu lassé. Et puis comme ça, toi, tu me parles de ton jeu, ça a l'air trop cool. Vraiment, c'est sympa. Je me dis, j'ai envie d'essayer. On fait une première partie. Et je me dis, maintenant, j'ai envie de voir de quoi s'est tiré ça, quoi. Et puis c'est parti. J'ai fait la campagne, j'ai regardé Jojo. Excellent. Et donc Jérôme. ouais, les 4 personnes avec qui donc, j'ai fait jouer mes campagnes playtest ne regardaient pas Jojo avant de jouer avec moi. Et donc du coup, Et par ça- contre, elles ont toutes regardé ensuite, je tiens à le préciser. et donc là, ce tableau en fait, il aide les joueurs qui connaissent pas Jojo à À aussi se limiter à réfléchir en termes de ce genre de problématique et quel genre de... Parce que sinon, on est très vite tenté de se mettre des pouvoirs qui sont illimités, qui marchent de loin, de près, oui, c'est qu'on peut intéressant. faire à toute heure du jour et de la nuit et qui est tout le temps... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. En voyant que t'es faible en précision, ou en portée, ou en C'est endurance. inspirant en fait. Ouais, c'est- Voilà, ça t'inspire des faiblesses. Plutôt pour inspirer des faiblesses que des forces, parce que des forces, on a généralement pas de mal à s'en imaginer, quoi. Mon stand, c'est un soleil, je crame tout. Bon, bah, Ouais. ah ouais, waouh. C'est vrai que ça a joué, par exemple, dans le scénario qu'on a fait, je m'étais mis très peu en vitesse et en précision, et du coup, j'ai joué mon personnage comme étant relativement lent, subissant les attaques. Ok, d'accord. Ça y est, je commence à comprendre le. Donc en fait, c'était pas du tout. Je croyais que c'était inerte, mais c'est pas du tout inerte. C'est pas parce que les chiffres en eux-mêmes ne servent pas que le fait qu'ils existent ne sert pas. Exactement. Ah, d'accord, ok. Très très bien. Et pourquoi 4 plus 4, 4d4 plus 9 ? Parce que, en fait, je me suis pas emmerdé. J'ai pris les personnages principaux et le boss final de la saison 3. Et j'ai calculé combien ils avaient de points en regardant leur tableau. Et donc, tu es arrivé sur cette moyenne. Sur une échelle de, grosso modo, 13 à 22. D'accord, ouais. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais une échelle qui va de 13 à 22 sur un lancer de dés ? Et donc, t'as Et je suis regardé. arrivé sur 4d4 plus 7, je crois, à l'époque. Et depuis, j'ai mis plus 9 pour le héros, parce que quand même, c'est le héros. C'est Jojo. Voilà, c'est l'équivalent de Jonathan Joestar ou Jotaro Joestar. À un moment, T'as 2 points de plus. voilà, faut se mettre là sur la table, quoi. Et que 4D4, ça fait en fait une variance très faible. Exactement, la courbe est très plate, en fait. D'accord. Ouais. C'est une cloche qui est hyper plate, donc généralement, on est foufou, mais il y a très peu de chances d'avoir un score pourri, quoi. La moyenne, vraiment, elle est à 19, quoi, je crois. D'accord, ok. Très bien. Moi, j'ai fait le meilleur jet de dés de toute ma vie, je pense, sur ce truc. J'ai fait 2-4 et 2-3. J'étais trop heureux. Ah ouais. Il a fait Ouais, 23, ouais, 23, gros cochon de ouais, merde. Ouais. ouais. Donc, du coup, j'étais trop content. J'avais un stand qui était balèze. Et ça, c'est cool. Pour une fois que je fais un bon jet de dés, bon sang. Oui. Donc, ouais, voilà. Puis voilà, je voulais que les joueurs puissent ressentir ce sentiment de toute puissance que Jotaro doit ressentir en permanence parce qu'il réussit tout ce qu'il fait. Oui. Très très bien, très très bien. Alors, est-ce qu'on peut faire le tour peut-être Ah non, il y a encore un truc qu'il faut qu'on explique, c'est qu'une fois que une fois qu'on a ces points là, par exemple, moi j'en avais 23, on les répartit de 1 à 4, de 0 à 4 entre puissance, vitesse, portée, endurance, précision et potentiel. Ouais, t'as 6 caracs qui ont chacune 5 possibilités, de 0 à 4. Voilà. Donc, sachant qu'on peut être à 0 en puissance, etc. Alors, donc, expliquez juste rapidement ce que... Bon, la puissance, on voit ce que c'est, la vitesse aussi, la portée assez facilement, l'endurance et la précision également. C'est le potentiel qui souvent pose problème et pose question. Donc, le potentiel, c'est quoi ? C'est, pendant la partie, on va pouvoir dépenser 1 point de potentiel et donc diminuer son potentiel de 1 pour s'inventer une nouvelle attaque spéciale, en fait. Ou rajouter un point dans une des autres caracs. Si on avait envie de montrer un changement de paradigme par là, même si ça ne sert à rien, comme on disait, mais dire maintenant j'ai augmenté ma vitesse. J'ai augmenté ma vitesse. Ouais. Et, Très bien. et voilà. Alors, à savoir qu'avec les points qui nous restent quand on a réparti ces caracs,
Donc moi j'avais 23 points, donc j'avais par exemple mis 4 en puissance, 1 en vitesse, 4 en portée, 4 en endurance, 1 en précision, 4 en potentiel. Il me restait donc 5 points. J'ai décidé de créer 5 attaques spéciales avec mon stand. Exactement. Et ça c'est super bien. Ça... Beaucoup ça, 5 5 c'est beaucoup, ouais. Bah, Pour ça- la création, c'est plutôt le nombre d'attaques que t'as en fin de campagne, ça. Bah oui, parce que j'avais fait un gros jet de Bah dés, oui, t'as tu fait vois. un gros jet, donc t'es. Oui, oui. Très gros jet de dés. Donc du coup ça m'a permis de... Puis bon, j'étais inspiré, hein, j'avais de quoi faire. Alors ça c'est pour le stand. Donc on a des attaques spéciales, des caractéristiques, on a bien vu l'utilité. Ouais, je un crois. potentiel qui sert de réserve donc pour s'inventer des pouvoirs Voilà. ou booster une carac à tout moment et, Se créer de nouvelles attaques. et qui sert de point d'exp aussi. On gagne un point de potentiel toutes les 2 parties. Et puis Ça, il a un nom aussi, il y a une contrainte sur le nom. Ah oui, oui, parce que Araki, donc ces stands au début ont comme contrainte d'avoir des noms de cartes du tarot, puis des dieux égyptiens, puis après c'est juste Araki qui se fait plaisir et donc c'est des références au rock. Parce que c'est un gros fan de mode et de rock. D'accord. Donc voilà, D'accord. t'as le personnage de Hermès, comme la marque Déjà- Hermès, qui a un stand qui s'appelle Kiss, comme le groupe Kiss. Enfin, Déjà voilà, au début, quoi, tous les méchants quasiment ont des noms de rock en fait. Il y a un stand Hermès. Déjà un personnage. ouais, C'est une Joe Bro, une Joe 6-star. tu vois, le méchant de l'arc 1, c'est Dio Brando, parce que Dio, bah, pour ceux qui sont fans de rock, ils connaissent forcément Dio. D'accord. Ouais. C'est un chanteur de rock très connu. Dès dans la saison 1, à un moment, il croise 2 personnages. Il y en a un qui s'appelle Dyer et l'autre Straits. Et oui, Tarkus, le gros Tarkus, qui est un excellent album d'un super groupe des années 80, je crois. Ça c'est pareil, ça doit être une génération de même. Il n'y avait pas un personnage qui s'appelait Paul Naref ou je sais Si. pas. Jean-Pierre Paul Naref. Narefu. Et il y a- Paul et- Naref. et c'est pas Paul Naref lui-même sur son compte Twitter qui partage des Oui. mèmes de Paul Naref. Paul Naref Oui. partage des mèmes de Paul Naref. Ouais. Enfin, Michel partage des mèmes de Jean-Pierre. Ouais, c'est quand même énorme ça. Ça c'est quand même énorme. Ouais. Et alors, ça me semble parfaitement cohérent là aussi parce que Paul Naref, c'est aussi un chanteur du glam rock français à la française, on va dire. Et là, pareil quoi. Tu vois, le glam rock, c'est quoi? C'est quand même ça. C'est du Il rock. n'y a pas que and des roll. globes. Il y en a un, c'est Ashidishi. Donc, tu as D'accord, ACDC, ok. tu as Wham, tu as Mais tu vois, dans l'ambiguïté sexuelle Metallica. du Metallica. le côté, on va dire King Crimson. non binaire des personnages, le côté travesti des personnages, je dirais. C'est parce qu'à l'époque on disait des travestis, on parlait pas encore de trans. Ouais, mais non, mais là, Et- là Romaric, attention dans ce que tu dis. Mais excuse-moi. Non, oui, c'est pas parce que tu Enfin, ignorais que ça existait pas. Par contre, travestis, ils sont pas travestis non plus. Ils sont habillés en mec, ils ont pas de jupe non Oui, plus. tu vois. Attends, l'univers est extrêmement hétéronormatif. Hein. excuse-moi, mais C'est-à-dire que dans l'univers, dans la diégèse de l'univers, Ok, ils sont je parlais de Polnareff. extrêmement masculins. Ah, je parlais de Paul Naref. À Polnareff. l'époque, on disait qu'il était que c'était un travesti, pas que c'était un trans. c'est pour ça. C'était dit ça de Paul Naref? Ah bah carrément, il avait même écrit une musique ultra sexiste qui s'appelle Je suis un homme pour revendiquer. Ouais, oui, hélas, oui, il a pas fait que des. Oui, parce que justement, à l'époque, en tout cas, la bien-pensance bourgeoise de l'époque estimait que c'était pas une qualité d'être travesti, tu vois. Et donc du coup, il avait dû se défendre. Non, mais enfin, il y a toute une histoire. Bon, bref. Ok, d'accord. Toujours est-il, tout ça pour dire que déjà, il y a comment dire, il y a une affinité avec les trans en fait, tu vois, avec Alors, avec l'ambiguïté, le cross-dressing, peut-être à la limite. voilà, ou, cross-dressing. Enfin, même pas. C'est le. C'est très particulier. Ouais. Je sais pas. comment dire. Parce Alors, que, comme il je te dis, le manga est extrêmement hétéronormatif. Hein. Mais c'est gay friendly à fond. Et bah, il le réfute, ça, enfin, pendant longtemps. Maintenant, ça va mieux. Mais au début, je veux dire, c'est ça qui est bizarre dans ce manga, c'est qu'au début, tu dis non, mais ils ont une esthétique complètement gay-friendly. Pas, et bah, les personnages, par contre, c'est genre. En gros, le toi, tu diras non, j'étais juste fan de mode et j'ai mis des poses de femmes qui font de la mode, mais n'empêche que pour moi, c'est un moyen de mettre en avant une virilité complètement exacerbée. Et Ok. dans la diégèse, les personnages sont extrêmement virils et tous hétéros. Genre, c'est même pas envisager une demi-seconde la Tu te souviens possibilité Alors, qu'ils ça, ne soient ça pas. c'était à cause de la publication, ça c'était à cause de Shonen Jump. Parce que lui-même, Araki, il s'est fait emmerder à cause de ça. Il voulait mettre une romance lesbienne dans l'arc 6. On lui a dit non. Du coup, il a changé le genre du perso comme ça, parce qu'il s'en fout. C'est les codes du Japon. Parce quoi. que. Et du coup, mais les fans ont dit bah, c'est marrant parce que le personnage qui était apparu là, en fille, après c'est un mec, mais personne ne relève, c'est comme d'hab. Et du coup, la communauté s'est approprié le truc et a dit ah, mais c'est un perso trans en fait. Surtout Ouais, que c'est un d'accord. personnage qui peut modifier son propre corps, donc c'est complètement legit d'imaginer ça. Comment Enfin, même je Garrick. crois, dans l'arc 5,
T'as de bons amis. de très bons amis. Bon, quand on les voit, ils se font des câlins. Dans les bras l'un de l'autre. Voilà. Quand ils s'inquiètent l'un pour l'autre, ils se passent la main sur la joue. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, quand on me parle de Jojo, immédiatement, en tant que jeu de rôle et tout ça, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Hot Guys Making Out. Clairement. Quand tu regardes la description que nous fait tout à l'heure Maxime, de ce personnage qui sort de son carrosse, dans sa position et tout, moi, ça me fait penser direct à mes parties d'Hot Guys Making Out. Moi, je préfère, mais après, c'est un truc que j'aime. Max. Mais là, je vais parler de manière personnelle. C'est ce que je dis aussi dans la vie dans la vie, parfois, tu vois, j'ai des attitudes un peu maniérées, un peu. Je m'en fous, tu vois. Il y en a qui me disent ah, mais du coup, toi, ça arrive avec des amis qui me disent ah, du coup, toi, en termes de genre, tu t'identifies comment? Je suis là, moi, je préfère dire que j'espère incarner une masculinité un peu différente, une masculinité alternative. Et j'ai l'impression que Jojo, parfois, c'est ça aussi. Ça reste des personnages masculins, c'est juste que dans son univers, la masculinité peut parfois être différente. Oui, je suis assez d'accord avec ça. En fait, moi, tout ce que je veux dire, c'est que par rapport à la société normale et aux assignations traditionnelles de genre, le manga, d'une manière générale, Il est queer, quoi, oui, un petit peu. et voilà, le manga, hein, parce que quand tu prends de Lady Oscar en passant par Saint Seiya, où il y a plein de designs de personnages féminins, masculins, regardez Mu, regardez Aphrodite des poissons. Après, il faut voir regardez, qu'au Japon, regardez, au Japon, ils n'ont pas les mêmes standards que nous aussi Ouais, là-dessus. C'est peut-être, que mais un homme beau, ça peut être un homme efféminé, quoi. C'est Très bien. souvent un homme efféminé. Mais enfin, tu vois, il y a quelque chose là-dedans de plus tolérant, de plus ouvert. Ça incite naturellement à l'ouverture par rapport à sa manière de s'habiller, tout simplement. Alors après, oui. Non, mais après, Voilà, j'allais parler de la c'est société ça. japonaise, mais je Bien. sais pas si c'est Ah, intéressant. non, Dans la société Je parle des japonaise. mangas, moi, et Oui. de la réception en France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils appliquent ça à leur société. C'est-à-dire que j'avais vu une émission il n'y a pas longtemps avec un jeune homme japonais homosexuel qui explique qu'en fait, c'est OK dans la société japonaise quand tu es par exemple une star ou une personnalité publique, c'est OK de t'habiller de manière complètement what the fuck ou d'avoir une sexualité ou une identité de genre variée Mhm. parce que tu le rayonnes, quoi. C'est genre, c'est bon, t'es une icône, c'est bon. Par contre, pour les gens du quotidien, comme dans Jojo, les gens du quotidien, par contre, ils sont entre guillemets, que j'aime pas ce mot, mais normaux, tu vois. Très, très normaux, ouais. Voilà. Enfin, Normé, on pourrait Normés dire. même, voilà. Les gens du commun sont normés. Tu as le droit d'être hors du commun si t'es un héros. D'accord. Et ça marche aussi dans la société japonaise, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est compliqué. Ok. Moi, tu vois, dans la mesure où les Français qui reçoivent ces mangas veulent être des héros, bah du coup, ils ont tendance à s'habiller. Enfin, moi, je vois l'effet qu'a eu le manga sur les vêtements, les modes vestimentaires, même en France. Je veux dire, c'est évident, tu vois. Enfin, il y a un côté, ça a libéré quelque chose, et tant mieux. Hein, je pense. Attention, hein, je suis pas en train de dire bien au contraire. Mais voilà. Alors, je pense qu'on a bien fait le tour de l'esthétique Jojo. On a parlé du stand Et dans le les nom du mécaniques. stand, du coup, c'est la question que j'ai Le posée nom et tu du n'as pas stand. répondu. Mais oui. Les pauvres. Oh là là, c'est terrible. Et donc oui, les stands ont des noms de rock, de trucs comme ça. Ah oui, c'est là on est parti sur Paul Naref et tout après. Ouais. Et donc moi j'ai décidé parce que si je reprenais le coup de donner des noms de trucs de rock aux stands, je n'ai pas changé de nom d'ailleurs. J'aurais pu trouver autre chose que stand, mais moi j'ai gardé ça pour Le le problème, moment. c'est que tu risquais de te retrouver avec des stands qui existaient déjà. C'est ça, Metallica qui sont déjà pris, plein machin, il y en a plein qui sont déjà pris. Du coup, c'est compliqué. Et moi, j'ai décidé donc de demander des noms de jeux vidéo. Parce que prendre des jeux vidéo et faire le nom de ton avatar psychique qui a des pouvoirs, ça fait que ça les rend super classe, quoi. Ouais, effectivement. Alors, faut trouver le bon nom, hein, évidemment, si tu prends PES 2006 ou Tintin au Tibet. J'aime Ouais, beaucoup Tintin au cette- Tibet, bon, ça va pas Non. être terrible. Alors voilà, tous les trucs pareils, Mario Bros, Mario 2, machin. Zelda. Voilà. Zelda, ça peut encore Ouais, passer. Zelda, enfin. ça peut passer. Je préférais juste un sous-titre, quand même. Ouais. Zelda, c'est quand même un nom- Awakening. Ouais. L'éveil Un du nom lien, propre. quoi. Tu traduis en français. Non, mais par contre, donc moi j'avais choisi Solar Striker. Toi, t'avais choisi quoi? Final Fantasy. Ça le fait aussi. Et toi, Et Gary? moi, j'avais Always Sometimes Monster. Qui est le meilleur jeu du monde, jouez-y. D'accord, ok, très bien. Voilà, moi j'ai hésité très longtemps parce que j'ai joué à beaucoup trop de jeux vidéo. Du
coup, D'accord. beaucoup trop de références dans la tête. Moi, j'ai choisi mon nom parce que j'avais envie d'avoir un stand solaire, feu, etc. Et donc, j'ai choisi mon nom en. Tu vois, j'ai fait l'inverse, moi. J'ai pas choisi l'esthétique de mon stand parce que j'avais choisi le nom du jeu vidéo. J'ai choisi mon nom de jeu vidéo parce que j'avais déjà l'esthétique de mon stand en tête. Ah ouais, dès le début, tu t'es dit mon stand, ce sera un soleil. Ouais, complètement. Ouais. D'accord. Ah Le ouais. Tripélios, tout ça. Tu sais, moi, ça fait longtemps que ça me court. Hein. Ah, c'est marrant. Le Ah ouais. soleil, le feu, tout ça. Non, Moi, t'es pas au courant à chaque fois, je suis parti du nom du stand. C'est Depuis par le contre, temps. c'est marrant quoi. Je me rends compte que le nom, pour moi, me donne une Est inspirant, idée directrice. Ouais. Moi, je suis vraiment parti de l'inverse. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, ce que tu donnes comme consigne, JJ, et qui est cool, c'est que moi j'étais bloqué. J'avais trop JJ. d'idées, trop d'idées. Et toi, tu m'as dit non, mais demande-toi à quel jeu vidéo tu voudrais rendre hommage. Oui. Quel jeu vidéo, genre de ta jeunesse, qui t'a marqué, un jeu vidéo auquel tu veux rendre hommage, quoi. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais prendre le jeu vidéo qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, Final Fantasy X. Et là, c'est bon, ça m'a débloqué. Je me suis dit, ok, il y a quoi dans Final Fantasy X? Il y a l'histoire d'un monde qui est en fait une histoire de rêve. Et là, c'est bon, je suis parti sur plein d'idées de mon personnage. I have a dream. Oh, Dream, Martin Luther King. Du coup, je peux partir sur la guerre de sécession avec la fin de l'esclavage. Et c'est bon. Et c'est parti, quoi. Ouais, ok. Association d'idées, c'est bon. Pomme. Excellent. Ensuite, on va créer le personnage, c'est-à-dire le porteur, le manieur du fameux stand. Et là, on doit répondre à des questions. Cinq questions. 5 questions qui sont les suivantes, Jérôme. Ce que je montre, ce que je suis, ce que je pense, ce que, ce je, que je veux, veux et ce que je dis trop souvent. et ce que je dis trop souvent. Je les avais pas notés. Parce que dans Jojo, il y a souvent des personnages qui ont des gimmicks. des gimmicks quoi, qui se répètent. Donc, Oui, voilà. on a Ce que j'ai dit trop yolé, souvent. yolé. Tous les héros ont quasiment un gimmick, je crois bien. Jonathan aussi. Bah, Dio, impardonnable. Allez. Je sais plus comment on dit impardonnable en japonais, mais il le dit un paquet de fois. D'accord, ok. En fait, c'est des phrases qu'il répète sans Il cesse. répète quoi. assez souvent, ouais. Oui, Joseph, c'est quoi? C'est Oh no. Non, ça c'est le vieux Joseph. Le jeune Joseph, c'est et là tu vas dire. Ah oui, et là tu vas dire. Il anticipe ce que va dire l'adversaire. Lotaro, c'est allez, grosso modo. Allez, allez. L'autre, c'est t'as dit quoi sur mes cheveux? Moi, j'ai un rêve. Ah oui, donc le I have a dream. Lui, je l'ai pas vu la saison 5, donc c'est un hasard. D'accord, ok. Moi, Ouais, c'était complètement, il- Moi, j'avais mon personnage, c'était qu'il en soit ainsi. Ton personnage, Maxime, c'était quoi du coup son Du gimmick coup, c'était Je n'ai pas envie de me battre. Et toi, Moi, Garrick? c'était c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Pas mal. Pas mal. Moi, sur un de mes persos, sur une campagne où je suis joueur, j'ai pris t'as un problème. T'as un problème. Ah bah toi, ça te va bien, oui, c'est clair. Excellent. Ok, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. De toutes les questions, j'ai trouvé que la plus pertinente, c'était justement la dernière, là, ce que j'ai dit trop souvent. Ce que je veux, ce que je pense, ce que je suis, ce que je montre. Après, ça va servir pendant la partie, mais c'est moins dans le style esthétique de Alors, en Jojo. fait, moi, ça me sert en tant que MJ. Et ouais, là, on est dans les trucs que j'ai récupérés de Monostatos, D'accord, avec les phrases de souffrance, tout ça et tout. d'accord. Ok. Moi, ça me sert d'inspiration parce que quand je prépare la partie ou que j'imagine un peu, je cherche à imaginer ce qui va se passer à la partie d'après, je regarde ses caracs, je vois ce que le joueur y a mis. Et s'il m'a mis, voilà, moi je veux tout péter, bon bah je vais pas lui mettre un truc avec. Je vais pas essayer de l'amadouer avec quelqu'un qui va lui demander oh j'ai cassé ma roue, viens m'aider s'il te plaît. Tiens, ça me rappelle quelque chose. D'accord, ok. Ouais. Tu vois, toi Romaric, je t'aurais mis. Ah si, Romaric, je t'aurais mis une vieille qui a pété son chariot, tu l'aurais aidé. Bah ouais, a priori, ouais. Ah oui, parce que oui, c'est un truc que j'impose aussi Illuminer mes vies de mes semblables, ce que je veux. Voilà, parce que c'est un truc que j'impose. C'est pareil, ça c'est une citation que j'avais entendue dans une vidéo d'analyse. Les personnages de JoJo sont, voilà, ce qui domine le fond de leur âme, ce sont une volonté, un altruisme et une beauté remarquables. C'est génial comme phrase, quoi. Tu me l'avais pas dit ça. Oui, mais Ah, toi, moi, t'étais il me déjà l'a dans les dit. clous, toi, c'était bon. Moi, en fait, alors pourquoi moi ça a posé problème? Parce qu'en fait, au départ, moi je voulais jouer un méchant. Donc j'avais commencé à construire mon perso pour qu'il Il me soit. fait Yoshikage Kira, quoi. Je sais pas qui c'est, mais voilà. bon, je C'est faisais ça. c'est un des gros méchants du manga. Voilà. Donc moi j'avais dans Il l'idée paraît que qu'il a 32, 33 ans. Il habite au nord de Morio, là où il y a les grandes villas. pardon, on va arrêter de faire des mèmes. Donc, en tout cas, voilà, moi, je commençais à faire un personnage de méchant et Jérôme m'a rattrapé tout de suite, m'a dit non, attention, le but c'est de respecter la règle du Ouais. Jojo qui est celle que tu viens de répéter, donc altruisme et Tu peux beauté. faire un connard, mais dans C'est le ça. fond, ça reste un. Il se bat pour le bien Ouais. de l'humanité quand même. C'est Quoi. pour ça que je parle du fond de son âme, tu vois, parce que
par devant, ça peut être un gars qui dit à sa mère dégage salope, quoi. D'accord. Ouais. Ce qui arrive littéralement dans l'arc 3. Voilà. Le personnage préféré des fans. Mais ces 3 mots-clés, ça doit être amour, gloire et beauté, quoi, en gros, pour faire simple. Ouais, enfin lui c'est l'amour vache, hein, Jotaro. C'est genre, voilà, il met des claques à sa mère en mode m'emmerde pas. Mais dans le fond, dès qu'elle est sur le point de mourir, c'est genre il va traverser le monde entier pour la sauver. En seulement une semaine. Et il fait genre ça lui fait rien, mais comme elle le dit, et en plus le manga le justifie en disant sa mère qui dit non mais je sais qu'il ne le montre pas souvent, mais en vrai je sais qu'il a un bon cœur. Ouais. D'accord. Ok. Alors, maintenant, le déroulement de la partie. Alors, Est-ce qu'on a terminé? Oui, la création, crois qu'on a la création terminé la des création attaques, perso, oui, hein. même. Ouais. Il y a le setting hein, qui est important quand tu Alors, choisis le l'époque, setting, mais on en a à déjà parlé. l'époque, L'époque, t'as dit que tu voulais une époque moderne, Voilà, Voilà. Enfin, ce qu'on appelle en histoire l'époque contemporaine. Donc voilà quoi. post-révolution française. quoi. Voilà, gros, à peu près quoi. À une ok. vache près. Pourquoi t'as pas autorisé à faire des trucs pendant la Révolution française et tout ça, ou je sais pas quoi? Alors bah ça compte. On peut dire que c'est le début de l'époque contemporaine, la Révolution. Tu vois, moi je suis pas bégueule hein, si on me demande quelque chose de Ah antérieur. d'accord, je croyais que t'avais dit milieu du XXe siècle ou je sais plus quoi. Ah non Non. non. Moi, par exemple, j'ai joué en 1860. Donc même avant, ouais. Avant Jonathan, peut-être, du coup. C'est 1890, ouais, le début. Ouais, donc moi, j'ai joué Ah oui, avant donc en Jonathan. fait on est dans le canon Jojo à fond. En fait, Ouais, t'as pris tout le laps historique de Jojo à fond. Voilà, ouais. Ok. Je croyais que t'avais fait un puis, choix de garder que Je du sais pas moderne. pourquoi je voulais ça parce que Du contemporain. voilà, Jojo est assez inséré dans la société. Enfin, le manga est assez ancré dans la société où les personnages finissent par avoir des carrières, ils deviennent maires, enfin, les personnages secondaires entre autres D'accord, ok. Ouais. deviennent maires, ils deviennent des manias du pétrole, ce genre de choses. D'accord. Et bon, voilà, tout ça c'est très intégré quoi. Je voulais pouvoir l'intégrer aussi, pareil, dans un monde réel, enfin réel, qui fasse réel par son capitalisme et tout ça, et dont on se sente pas détaché. Je voulais aussi éviter les croisés, ce genre de merde. Enfin, D'accord, ok. Ouais. Très bien. Les stands des Ouzvult. voilà, ouais, merci quoi. Même si bon, Araki s'est pas gêné plus même pour le faire. Je sais pas. No spoil, mais bon. Il a l'air. Ok. Donc, du coup, le choix de l'époque, c'est bon. Et donc, revenir. Et le comment lieu. ça se construit? Parce que je laisse toute la planète comme Ouais. choix quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, alors, là, moi, premier élément tiré de la partie, parce qu'en fait, on n'a pas parlé de nos parties, mais on va en parler, hein, bien sûr, c'est que là, déjà, moi, j'ai eu une frustration, c'est que j'avais envie de jouer direct. Et là, je vois Jérôme qui plante. Littéralement, il dit attends, non, je vais sortir, je vais fumer une clope là. Puis je te vois. Après, non, attends, joue pas tout de suite. Je vais d'abord au shot. Attends, je vais me faire un café. Attends, là j'ai vu que t'étais emmerdé parce que t'étais en J'avais train une de turbo réfléchir. gueule de bois surtout. Oui, ouais, Je j'en ai rien à voulais foutre. gagner du temps, le temps que je J'en ai rien à boive. foutre. Moi, je voulais jouer tout de suite. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, tu prenais du temps pour faire un setting en fait. Que Pour tu étais en train de réfléchir, ouais, et ouais. aussi à comment j'allais te mettre le méchant dans les pattes. Parce que j'ai une liste, généralement je fais tout le temps affronter les mêmes, etc. Et donc c'est comment je te le mets dans les pattes. Surtout que tu pars sur un perso qui est assez atypique. Donc généralement, je t'ai fait le même piège que je fais à tout le monde. Hein. Je t'ai fait jouer, je t'ai mis dans des situations de plus en plus tendues parce que toi, tu étais retors quand même, jusqu'à te forcer à utiliser ton pouvoir en mettant un autre utilisateur de stand en témoin et tu rencontres ton premier copain. Voilà. Première copine, en l'occurrence. Ma première copine stand et plus tard mon premier ennemi. Et oui. Voilà. Ok. D'accord. C'est quoi le but de ton scénario, Jérôme? Que tu pètes la gueule aux méchants. D'accord, ok. Ouais. Ou Le but, c'est de en faire tout un cas que, combat. voilà, C'est de faire un premier combat. Ah oui, voilà, on est là que pour la baston de fin d'épisode. Hein. D'accord. Grosso modo, enfin. Tout le reste sert Ouais, d'introduction à la c'est que baston. toi-même tu découvres ton personnage et ton stand en lui faisant péter la gueule à quelqu'un d'autre. quoi. D'accord, ok. J'imagine. Ça Donc- dépend des gens. Ouais, d'accord. Alors, je te pose la question, mais je connais déjà la réponse, évidemment. C'est est-ce que tu trouves que les parties que tu as jouées avec nous, 3 autour de la table, ça a ressemblé à des parties prototypiques de Jojo? Absolument. Alors là, c'est clair. Moi, on est d'accord. Même moi qui connais pas le canon esthétique, qui a regardé qu'un seul épisode, j'ai réussi à faire plus Jojo que Jojo. Il y a des moments où il me disait mais ça c'est dans la série, mais ça aussi, mais machin et tout. Donc ça veut dire que le jeu me poussait vraiment. Bon après, je connais aussi les shonen et les Chevaliers du Zodiac. Ah oui, les Chevaliers du Zodiac, je pense qu'on pourrait y jouer avec mon jeu. Certainement. Faut juste trouver un autre système que les points pour les armures. Faut trouver un système un peu unique Ah pour non, les armures. Ah non, je pense pas. Ah non, Ouais. je pense pas. Non, je pense que ça peut le faire pareil. Je pense que, ouais, et par contre en termes de système, c'est vraiment très, c'est un MJ, un joueur, donc Jed écrit des situations, toi tu réponds, et au fur et à mesure du truc, tu te laisses porter par l'univers et tu te mets à agir de manière aussi
shonen quoi. Moi j'ai eu le petit Shonen problème. style. Ouais, j'ai des petits problèmes au début. Je réagissais un peu comme un personnage de jeu de rôle, genre ouais où je suis, qu'est-ce qui s'est passé. Et assez rapidement, tu sens que ça va être chiant si tu fais comme ça parce que le MJ, tu sens qu'il est juste là pour être non mais vas-y on avance. Et du coup, moi je me suis retrouvé à faire des descriptions comme dans la série quoi, très très graphiques. Ouais, pareil, hein, Jérôme, Ouais. même déroulé en fait. Ouais. Et en plus, comme le MJ te récompense en fonction de quand tu fais des trucs cool, en te filant des jetons pour plus tard, enfin des cartes pour le Ouais. coup, mais qui sont des jetons, t'es encouragé à faire des descriptions grandiloquentes en tout cas, et relativement pour cool. Moi, ouais, clairement. Ouais. Un dauphin. Un dauphin sauvage apparaît dans la pièce. Et Garrick vient de faire une référence à Jojo. Hors micro, j'en peux plus. Beaucoup de références que je ne Tout est comprends une pas. référence à Jojo. Le dauphin est une référence à Jojo. Et Jésus est une référence à Jojo. Ok. Et du coup, voilà, en termes de système, c'est surtout toi qui relance des trucs, et Voilà. qui improvise un Alors peu. en fait, et, faut passer de la pommade. Jusqu'à ce que t'aies les mains poisseuses, mais tu passes de la pommade, tu vides, moi ce tube. Et mais c'est ça quoi, grosso modo, tout ce que fait le joueur, grosso modo, à partir du moment où ça colle au canon, ce qui est assez facile, une fois qu'on a admis ce truc de altruiste, etc. Bien sûr. Je lui dis systématiquement que tout ce qu'il fait, c'est formidable. Ouais. Je le valide dans tout ce qu'il fait. En plus, tant qu'il n'affronte pas le méchant du jour, le MDJ. Le MDJ méchant du jour. Ouais, c'est le MJ en plus le meneur de jeu qui le joue, donc ça D'accord. marche très bien. Jusqu'à ce qu'il affronte le MDJ, il n'y a aucun recours au système. Sauf une directive qui dit au MJ, valide-le. Son perso est cool, important, et il réussit ce qu'il fait. Donc en fait, tant que toi par exemple, tu t'es occupé de petites frappes dans les quartiers de Nice, Romaric, Ouais. tout ce que tu faisais à ce moment-là, il n'y avait à aucun moment du danger ou ne serait-ce que la possibilité d'un échec. Ça va jusque-là. Ouais, je l'ai bien Non seulement senti. t'es hors de danger, mais en plus t'es sûr de réussir, quoi, à peu près, quoi. Hmm. Éventuellement, j'ai juste délayé ton truc. Ou... qui correspond vraiment plus pour le coup à Jojo à partir de l'arc 3. Hein, parce que arc 1, par exemple, au début, tu as Jonathan ado qui se fait malmener par des petites brutes. C'est vrai. Oui, alors tu as quand même une résistance. Excuse-moi, mais moi je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je comprends ce que tu veux dire et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais moi j'ai quand même une résistance. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu ne sais pas si la personne qui est en face de toi ne va pas être un porteur de stand. Alors, ça dépend de si je décris ses fringues ou pas, des fois, ou si je décris son attitude ou pas. Non, mais ça, peu importe, tu vois. Moi, je peux avoir une surprise et me retrouver face à un mec. Et ça, c'est comme dans les épisodes, ça marche très bien. Parce Tu vois. que quand tu vois. Donc, du coup, je suis quand même prudent. Oui. Ah. J'ai quand même, tu vois. Et en plus, c'est- tu ne sais pas la nature des pouvoirs de ton ennemi. Exactement. Ça se trouve, il va mettre de la soupe et ce sera pas de la soupe, ce sera un métal en Ouais, fusion et même qui aura si changé même si d'apparence. tu découvres quelqu'un qui a un stand, tu sais pas si c'est un ami ou un ennemi. En plus, ouais. Moi, c'était plus. ma première action. Exactement. Je Exactement. serre la main ou je tape la main de Alice. De l'infirmière. Et ouais. sans le vouloir, du coup, j'ai décidé que vu que je viens de découvrir que j'ai un stand, enfin, il vient de se déclencher mon stand. Et toi qui permettent de lire les souvenirs. Ouais, me permet de rentrer dans les souvenirs des autres. Faire la lecture sentimentale, quoi. D'accord, ouais. Et du coup, direct, il me dit oh là là, tu l'as fait à la bonne. Parce que du coup, j'ai vu tout de suite. En plus, les souvenirs généralement tristes, hein, sinon c'est pas drôle. D'accord. Ouais. Et du coup, direct, j'ai vu la fois où elle a découvert son stand et qu'elle s'était retrouvée toute seule dans la forêt pendant une semaine, quoi. D'accord, ouais. Silent Et, Hill. voilà. Silent Hill. Ah oui, c'est vrai que c'était comme ça que s'appelait ton stand. Le stand d'Alice, donc, Oui. ton personnage. Donc là, moi, direct, je me dis, ok, elle manie le stand. Et là, je me dis, bon, on est dans un limite. Du coup, je vais pas discuter avec elle en mode, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'était? Je vais juste faire, on a tous les deux un regard, on se regarde, et ensuite, on évite de se regarder. Et là, il y a le médecin qui rentre dans la pièce pour nous interrompre. Tu vois, c'est très. C'est Ouais. manga, on n'a pas le temps on ne discute pas, on n'a pas pu parler, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'est un ennemi et je dois la garder au coin de l'œil ou si c'est une alliée, du coup. Ouais. C'est vrai que enfin, moi, en tout cas, c'est là que j'ai ressenti une résistance dans l'univers quand même. Alors, c'est un côté mystère. C'est comme quand il y a des combats dans Hunter x Hunter qui fait beaucoup ça. Le méchant, on cherche à déterminer quelle est la nature de son pouvoir, comment il s'en sert, quelles sont les contraintes que son pouvoir possède. Ouais. Et dans Jojo, ça arrive très fréquemment. Il y a un moment, un personnage qui a un stand qui attaque les gens dans leurs rêves. Si tu t'endors dans un rayon de 10 mètres autour du porteur, tu te retrouves dans un monde où c'est lui qui maîtrise tout parce que c'est un rêve et il peut te tuer dans ce rêve. D'accord. Ouais. Et tu oublies les souvenirs quand tu te réveilles. Donc ça devient extrêmement compliqué de s'en souvenir quand tu es debout. Et ensuite de régler le problème parce que dans le rêve, tu pourras pas le battre. D'accord. Il faut trouver le manieur qui est pas loin de toi. Enfin bref, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, voilà, c'est trouver des méthodes, savoir comment ça fonctionne.
Est-ce qu'il nous attaque dans nos rêves? Attends, on est tous dans le même rêve? Ah, ok, donc il y a peut-être un truc commun à faire. Voilà. D'accord, ok, ouais. Ok. Donc ça, c'est l'introduction du jeu. C'est ce moment où on se balade, on présente un peu son personnage en décrivant des trucs cool, au final. Ouais, c'est ça. Jusqu'au moment où on va rencontrer notre MDJ. notre ennemi du jour, voilà exactement. Et là, on va faire un combat. Alors, baston. Donc le combat, globalement, donc vous avez encore une fois votre stand. Pardon, j'ai du mal avec ça. J'ai tendance à m'approprier en fait les pouvoirs de mon stand, mais t'inquiète. vous avez des attaques spéciales en fait que vous pouvez lancer. Vous pouvez évidemment décrire en fonction de vos caractéristiques ce que fait votre personnage. Quoi qu'il en soit, vous devez aussi observer la façon dont le MJ vous décrit l'autre, votre adversaire, la façon dont il attaque, etc. En plus, j'ai remarqué que tu glissais des détails sur les fonctionnements des attaques très intéressants. Par exemple, moi, tu m'as dit, à un moment donné, donc je joue une scène avec un porteur de stand. Il va donc me spoiler mon premier boss de mes scénars Ah d'intro. non, ok, bon, bah, je ne spoil pas, Non, mais tu me précises des choses sur la nature de ces attaques, sur la façon dont elles fonctionnent et tout, et je me suis dit, tu sais ce que je me suis dit, c'est un pistolet de Tchekhov. Il me dit ça, faut que je le note, faut que je le retienne, parce que le jour où je vais devoir le combattre, je pourrais lui ressortir, je sais comment ça fonctionne, parce que tu me l'as expliqué ce jour-là, tu m'as expliqué ceci, cela. Et donc du coup, tac. Donc ça, j'ai trouvé ça que c'était aussi vachement intéressant, être attentif à ce que raconte l'autre. Ça va sur le stand d'Alice, tu peux. Ok, oui, c'était le stand d'Alice dont je parlais. Ouais, Alice, c'est l'allié. Hein, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que dans tous les cas, tu dois être attentif. Ouais. Tu forces l'attention. Parce que autant le MJ, il n'a pas forcément besoin d'être dans une position attentive par rapport à l'autre parce qu'il connaît un peu, on a développé ensemble le personnage et tout. Certes, il est en réaction, il doit juste être attentif à ce que l'autre dit. Mais en tant que joueur, moi, je suis hyper attentif à ce que tu racontes. Ce qui me fait un maelstrom de plus par rapport à toi. Et toi, je pense que là où tu dois être attentif, c'est plutôt dans la construction de ton scénario. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a une espèce d'asymétrie. Moi, je suis attentif à ce que beaucoup plus à ce que tu racontes. Stand, moi, je connais le mien et savoir comment est-ce que je vais réagir avec le mien pour faire durer le combat pour que ce soit chouette. Comme toi, tu connais ça, ça t'économise de l'énergie que du coup tu peux utiliser, énergie de réflexion, tu vois, que tu peux utiliser à la création de l'univers, à la réaction sur le personnage et tout. Mais dans tous les cas, on n'est pas dans le même type de brainstorming, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Voilà, c'est là où parce que moi, je connais ton pouvoir, je suis pas en mode comment est-ce qu'il va faire. Exactement. Sauf si tu dépenses un point de potentiel, et il y a des joueurs qui sont frénétiques, qui en dépensent à chaque partie, à chaque fois, je sais pas à quoi m'attendre, et ils me fument comme un saumon. C'est là où je voulais en venir, c'est que quand tu présentes un PNJ qui a des capacités spéciales auxquelles ton personnage ou ton stand est inadapté, tu peux toujours dépenser un point de potentiel pour aller inventer l'attaque spéciale qui correspond parfaitement à la situation et qui entraîne cette espèce de jeté. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est sur les points de vie. Donc, on a 3 points de vie, 3 points d'endurance. Oui, voilà, 3 points chacun. C'est pas parce qu'on a pris 3 points d'ailleurs qu'on meurt. On peut juste être blessé à la merci du méchant. En fait, c'est l'équivalent des points de désir de Monostatos. Sauf qu'on les a déjà et on les perd au lieu de devoir en gagner 3 pour obtenir son objectif. Très bien. Grosso modo. Ouais, ok. Et donc, du coup, on peut choisir de subir un point de dégâts. Et toi, tu l'as fait à un moment donné. Et du coup, t'en as profité pour surenchérir et dire oui, j'ai subi ton attaque. Ah non, c'est moi qui ai fait ça. Je sais plus si c'est toi. J'ai subi ton attaque volontairement pour voir comment elle fonctionnait ou pour avoir de la matière à faire. Putain, merde, je peux pas le dire. Moi, je sais que, par exemple, j'ai accepté de subir des dégâts, moi, avec mon bonhomme. Parce que j'avais déjà prévu qu'il avait une attaque qui s'appelle Lamento, qui permet d'en gros de balancer les stigmates qu'il y a sur moi à mon adversaire. Ouais, donc j'étais là, vas-y, tire-moi dessus, c'est pas un problème. Et voilà, des trucs comme ça. Ouais. C'est drôle. Et c'est très très fun. Dans le système, donc on a des cartes qu'on va abattre, dans des cartes ou des jetons qu'on va miser. À la base, c'était des jetons. Voilà. C'était l'équivalent des points de volonté, il me semble, de Monostatos. Alors dans Monostatos, il y avait un truc où on gagnait les points, on te disait... Saucisse raconte raconte comment le peuple y souffre, raconte comment les gars de Monostatos ils sont méchants, ouais d'accord, ok. Raconte comme quoi quand même ils sont utiles, et à chaque fois que tu racontais un truc comme ça, tu gagnais un point de volonté qui te permettait de faire une relance pour reprendre l'avantage dans un combat. Ouais. Encore, fallait lancer un dé, t'étais pas sûr de reprendre l'avantage. J'ai viré le lancer de dé, pour moi je voulais qu'on reprenne l'avantage à coup sûr. Ouais. Sans aléatoire, et je me suis dit j'ai pas besoin de trucs à décrire. En fait c'est le premier playtest avec moi le seul truc que je me suis dit vis-à-vis des cartes, c'est dommage parce que tu sais, tu m'as passé 5 cartes et là je vois roi de carreau, dame de carreau, 10 de cœur, je me dis du coup il y a une symbolique derrière tes cartes et tu me fais ah non on s'en fout.
C'est des jetons rouges. Et j'ai Et moi, trouvé j'ai des ça jetons noirs. un Côté peu... Araki. Tu t'en fais ce que tu veux, mais je me dis que, quitte à pomper dans les jeux de Fabien, autant y aller jusqu'au bout, que dans Jardin des Esprits, il y a on s'en fout du côté memory, mais il y a comme ovale une symbolique derrière les cartes. Et je trouverais ça... Je lise Jardin des Esprits maintenant. C'est vrai Pas que obligé. En fait, en gros, dis-toi que pour un setting, pique, carreau, cœur, trèfle veulent dire quelque chose. D'accord. Et l'un des objectifs de Jardin des Esprits, c'est de découvrir ce que ça veut dire. Là, tu peux t'en foutre. Ce que je veux dire, c'est que ce qui pourrait être intéressant, c'est que les cartes que tu joues pendant le combat, quand tu relances, tu pourrais coller une esthétique aux cartes et au nombre, et ça pourrait devoir coller. C'est une petite. D'accord. C'est peut-être trop comme contrainte. Après, il faut voir parce que. Mais moi, je me disais que par exemple, genre, tu rencontres Alice pour la première fois, tu peux montrer la carte au milieu de la table, et à partir du moment où la personne a fait un truc cool avec Alice et qu'elle s'y est, tu peux dire bah, vas-y, prends la carte. Et du coup, si pendant le combat tu veux faire intervenir Alice, tu peux jouer la carte. D'accord. Mais- C'est pas bête ça, hein, c'est pas mal. C'est peut-être une complexification trop, Ouais. tout en laissant plein de cartes aux joueurs dès le début, quoi. Mais, En fait, moi, j'ai envie que ça reste très libre. d'accord. Parce que un de mes. Moi, c'est objectifs aussi, c'est une des critiques que je te ferais sur le jeu, c'est que j'ai manqué de contraintes créatives. D'accord. Et en fait, je voulais qu'il y en ait peu. Parce que je voulais qu'on Ouais, puisse en mais- faire ce qu'on voulait. C'est un choix, ouais. Parce que je voulais ouvrir ce jeu au jeu en performance. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est du jeu en performance pour moi, clairement. Ah non, clairement. Moi, Danse de la victoire. je vais en parler, mais clairement, pour moi, c'est un jeu en performance. C'est un jeu simulationniste dans la mesure où le but, c'est de coller au canon esthétique des mangas du type Jojo, Shonen exagéré, Tengen Toppa, Gurren Lagann et compagnie. Mais, voire même Prince of Tennis, tu vois, si tu veux aller vraiment jusqu'au bout du n'importe quoi. Mais par contre, enfin, c'est clairement, on est là-dedans, mais c'est de la performance dans la mesure où, effectivement, ma résistance et mon exigence, c'est moi-même qui me fixe ma difficulté, c'est moi-même qui me met Et si je la- veux utiliser le le système niveau pour, théâtral. pour hacker mon propre système en pleine partie et en faire quelque chose qui n'est pas du tout prévu pour, j'ai dépensé un jeton de relance pour tirer sur mon propre méchant du jour avec un de tes alliés, Romaric. Juste pour te mettre mal, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais je À pense. un je- moment, tu essayais de le convaincre de devenir ton pote, hein, grosso modo. Tu lui disais, mais on n'est pas obligé de se battre et tout. Et au moment où il est prêt à accepter, je fais en sorte que ton allié débarque et BAM, c'est bon, patron, je l'ai eu. Ok, de gros bâtard. Et normalement, le système n'est pas du tout fait pour ça. Et c'est aussi ce genre de liberté que je veux garder. Hmm. Le problème, si tu veux, c'est qu'à force de laisser de la liberté, ça devient un peu un jeu du type, un peu comme comment dire, Sombre de Johan Scipion, qui dit bah, on va faire une fiction comme dans le cinéma d'horreur, et puis j'ai envie de dire point. Alors Johan Scipion, en plus, bien sûr, il y a les scénarios, il y a tout ça qui est proposé. Là, j'imagine, c'est un peu pareil, tu dois proposer des settings et tout. Juste des méchants. Je crois que j'ai l'idée de ce que ça m'a fait. J'ai eu l'impression d'écrire ma propre fanfic. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'était C'est le la but. volonté, en fait. Ouais. Ouais. D'accord. Ça m'a fait bizarre parce que du coup, me dis, mais pourquoi t'es là si c'est moi qui écris ma propre fanfic? Parce que tout seul, t'as pas de résistance, c'est moins drôle. Bah, et c'est là que je te dis qu'on est sur un équilibre où j'ai la sensation qu'à la fois, j'avais pas de résistance en vrai. Je veux dire, à la fin, je finis avec 8 cartes en main, t'en avais 0. Je t'en ai donné à 2 reprises. Ouais, c'est vrai. Non, mais T'as pioché les 2 qu'on peut piocher. je sais pas. Hein. C'est une sensation que j'ai eue pendant la partie. Ok, t'es là, mais en vrai, tu m'offres aucune résistance. Alors, la seule. Est-ce Ok. que tu crois vraiment que Jotaro a voix de la résistance? Et c'est ça qui m'embête, c'est pour ça que j'aime pas cet arc. J'aime pas Jotaro dans cet arc-là. Eh oui, mais- Alors attendez. Bref. Il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. C'est que tout le monde n'est pas fan de Jojo, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le maître de jeu, lui, il l'est. Et donc du coup, parce que je vois pas sinon pourquoi tu télécharges Jojo, quoi. Enfin, ou JJ, Oui. je vois pas pourquoi tu télécharges ce jeu de rôle si toi t'es pas fan de ça. Donc du coup, il y a quand même quelque chose qui est que la personne qui est en face de toi, mettons même moi, Romaric, j'ai vu un épisode de Jojo. Je vous ai entendu en parler, vous m'avez globalement refait la présentation là dans mon podcast, mais on avait fait la même avant-hier soir au repas. Ouais. Donc du coup, moi il y a quand même une résistance dans la mesure où je suis dans la séduction de Jérôme d'aller chercher la fanfiction qui correspond quand même à ce que le maître de jeu il attend. Et donc du coup, et je vois bien le maître de jeu, lui il est là en réponse en disant t'es sur la bonne voie, c'est bien, tu vois, c'est ce que disait Jérôme. Est-ce que tu penses que du coup, le fait que moi je maîtrise très bien le canon esthétique de Exactement. Jojo Ah, mais fait ouais. que j'ai pas ressenti ça? Exactement. Ah, mais ouais. Vous n'avez pas c'est besoin vrai, d'avoir. Il n'y a pas ça. Il y a pas ce. Donc, du coup, à mon avis, celui qui est complètement fan de Jojo, C'est qui pas joue bon, avec ça. un meneur de jeu qui est fan de Jojo,
Bah oui, il a pas cette dimension-là. C'est vrai qu'ils vont peut-être avoir juste l'impression de faire une grosse fanfic Donc moi, entre fans, quoi. Voilà. C'est vrai. Et du coup, c'est ils pas vont faux, se dire ouais. le système Peut-être. sert à rien. De toute façon, une fanfic entre fans, bah on se prend tous les deux au débeauté au petit déjeuner, on s'invente rapidement un stand dans notre coin, dans notre tête, on se met un jeu de cartes, t'as 10 cartes, j'en ai 10, on a 3 points de vie et on fait la fiction. On a presque pas besoin du reste, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc le jeu n'offre aucune à part, comme je te disais par rapport au jeu de Johann Scipion Sombre, c'est-à-dire qu'on te dit on va faire une fiction comme dans les films d'horreur. Là c'est pareil, on va dire on va faire une histoire comme dans Jojo. Si les deux sont fans de Jojo, on n'a même pas besoin d'un jeu pour nous le faire, tu vois, on peut le faire au débeauté le matin. Si je veux te faire un combat de Saint Seiya là maintenant tout de suite, j'ai même pas besoin d'un système de jeu. Je prends un fan de Saint Seiya comme Cédric, je me prends moi comme fan de Saint Seiya, on te fait un combat de Saint Seiya en performance seulement, tu vois ce que je veux dire, sans en freeform si j'ose dire, tu vois, mais total freeform, tu vois. Parce qu'on connaît tellement le canon esthétique que l'univers en lui-même de Saint Seiya et de Jojo est à lui-même sa propre contrainte créative. Et donc on n'a plus besoin de système. C'est pour ça que je te demandais régulièrement, mais du coup, ça va être quoi le métaplot et tout Est-ce que. Qu'est-ce que tu as comme idée parce qu'en fait, je me disais, ok, quitte à ce que je maîtrise bien l'univers et toi aussi, qu'est-ce que tu veux me faire jouer là-dedans, tu vois. Ouais. Et non, mais ça, du coup. Et d'où le fait que JJ, ton jeu de rôle, ce soit en fait un jeu d'un fan de Jojo qui veut faire découvrir Jojo à quelqu'un qui ne connaît pas Jojo. Et d'où le fait que les gens, après avoir joué avec toi, ils aient eu envie de regarder la série, à mon avis. Parce que le jeu, en fait, c'est ça que le jeu te propose. C'est de faire découvrir à quelqu'un qui ne connaît pas forcément ce type d'univers, ce type de truc, il te propose de partager ta passion avec quelqu'un. Et donc de l'emmener, en fait, dans un canon esthétique, de façon à le préparer à ce qu'il va vivre ensuite en regardant les épisodes. Ou pas, parce que vu la saison 1 et 2, ça va être bizarre. Ouais, mais Moi, mais ça me non, donne mais je envie. déconne. Tu vois, moi, ça me donne envie, je te le dis. Maxime, alors toi, je sais que t'es fan de la saison 1 et 2, mais dans la communauté des fans, c'est les plus détestés parce que c'est les intros. Et, J'ai l'habitude d'être une minorité, je suis d'extrême gauche. et les fans énormément recommandent de commencer par l'arc 3 où il y a les stands. Et les fans, ils sont de droite. Bien sûr, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors la communauté de Jojo, parlons-en. Si ceux de Camelot sont insupportables, ceux de Jojo sont pires, quoi. D'accord. Vraiment, la commu de Jojo, c'est cancer, quoi. Ah bon? Oh là là. Est-ce que c'est des virilistes Alors, machos pas mal. Alors après, apparemment, Garrick, lui, sur Reddit, il a une toute autre expérience que moi sur les groupes français. Parce Donc, parce qu'en fait, Gary. moi je suis pas sur Reddit, genre je lis pas les commentaires, je regarde juste les mêmes et je passe au même suivant en fait. Donc je sais pas trop comment ils discutent entre eux. Ça se trouve dans les commentaires c'est toxique ou j'en sais rien du tout. Hein. ah, d'accord. Moi je regarde les mêmes et quand je vois les mêmes, c'est pas, c'est plus des blagues sur des gens qui viendraient qui seraient pas fans, ils nous diraient votre truc c'est gay pour se moquer et nous on fait bah ouais ça l'est et on trouve ça cool quoi. En fait, si tu veux, c'est un peu toujours le même problème avec le second degré et le premier degré. Moi, c'est comme, comment s'appelle-t-il déjà, celui dont je vous parlais, là, Papacito. Au départ, je croyais que c'était du second degré. Donc, tu vois, quand je le regardais, je me dis, ce mec est un génie. Il se fout de la gueule des machos virilistes et compagnie. Moi, j'avais trouvé ça, et ça m'avait fait rire, jusqu'au jour où je découvre qu'en fait, il l'était vraiment. Et donc, Oui, tu voulais intervenir? Non, Je croyais que tu levais le doigt pour intervenir. Donc, et tu vois, c'est un peu toujours ce même problème, quoi. Tu sais jamais trop avec qui tu rigoles d'un. Ouais, non, mais là, c'est que élément. les communes, elles sont. Enfin, il y a plein de relous, quoi. Vraiment, quoi. Mais quel genre de Comme- relou, je veux dire, pourquoi Ils font particulièrement quoi Jojo pour être relou en fait Ouais, voilà, c'est ça. Alors, bah, Qu'on comme les sait- fans qu'on le de sache, Naël comme ça. Buck, comme ceux de Camelot, comme ceux de. Apparemment, dans les années. Enfin, moi, j'étais trop jeune, mais les fans de. Sacré Graal, tout ça, là, mon petit Python, étaient relous aussi à une époque comme ça. C'est que tu ne peux pas faire la moindre critique sur leur truc sans qu'ils te tombent dessus à 15 pour t'expliquer que si t'as pas compris, c'est que t'es trop con. D'accord, ouais. Et vraiment, j'en peux plus. C'est pas le cas pour tous. hein Rick et Morty aussi, François. Rick et Morty, dit François. François, et absolument, eux aussi, ils sont très cancer. Ok. Alors, t'entends On pas. a un François dans t'entend le public pas, qui dit François. qu'il a le malheur de pas aimer Rick and Morty, du coup il se fait emmerder par tous ceux qui aiment Rick and Morty, j'imagine. Ah, d'accord, ok. Et donc voilà, ils sont très comme Ok, ça, quoi. donc merci aussi de nous préparer à ça, au cas où on deviendrait fan de Jojo et qu'on aura envie de le partager sur Internet. Tu En te plus, dis, c'est on pas force, forcément. on force. Hein. Les fans de Jojo, et aussi de manière générale, même quand on est sympa, on est des gros forceurs. On en parle beaucoup, on met des mèmes partout. On fait des jeux de rôle pour obliger les gens à aimer.
On aime et puis on m'aime. Voilà. C'est ça l'idée. On aime Jojo puis on m'aime Jojo. Donc, en tout cas, voilà. Moi, je trouve que le jeu fonctionne très très bien quand, pour le moment, hein, dans l'état actuel. Encore une fois, c'est un playtest qu'on fait aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que le jeu fonctionne très bien quand on connaît pas bien le canon esthétique de Jojo, qu'on veut le découvrir avec toi et qu'on se marre en fait à essayer et se dire. Et tu vois, moi, j'étais tout sans arrêt en train de chercher ton approbation. En mode et là je me mets torse nu et tout et je te regardais en mode ça le fait et toi je te voyais te frotter les mains dire ouais c'est ça et tout, c'est trop bien, et moi j'étais là cool c'est bon, je suis dans le bon truc quoi. Tu vois, j'ai le bon style. En vrai, je m'enjaillais. Oui, j'ai tendance à me frotter les mains quand je suis content. Ouais. Si vous, là, vous savez tout. Mais en fait, j'étais surtout content parce que je voyais que tu t'éclatais. Ah mais moi je m'éclate à fond. Parce que le délire, je vais me mettre torse nu, c'est quand même pas si fréquent que ça dans le jeu. Bon alors, c'est le Chevalier est-ce du que tu te Zodiac. souviens? Non, c'est moi. Est-ce que tu te souviens de comment Christophe caractérisait la discussion avec moi? Il disait que c'est de la lutte gréco-romaine. Tu l'as peut-être déjà entendu dans les podcasts. Oui. J'adore ça. J'adore les corps musclés et huilés qui s'affrontent. J'avoue, je regarde les Avengers pour Chris Hemsworth. J'aime ce genre de truc. J'aime. Et pourquoi tu crois que j'aime les Chevaliers du Zodiac? Moi aussi, j'aime bien le côté, Shiryu. tu vois, machin. Mais Shiryu torse-poil tout le temps et tout, machin. Ça me fait marrer. Quand il veut. Tu sais, moi, c'est... Voilà, j'aime bien ce genre d'univers et j'aime bien ce genre de truc. Et c'est pour ça que j'aime bien Hot Guys Making Out. C'est pour ça que je suis pas du tout réfractaire à ça. Par exemple, bon là, attention, là, c'est un peu... Je sais pas comment ça va être pris par la communauté LGBTQ+, qu'on suit tout. Par exemple, j'adore 2h moins de quart avant Jésus-Christ. Parce que... J'ai jamais vu ce film, donc et que là je suis très heureux de jamais l'avoir vu. Du coup, je peux me taire. Parce que, Ouais, moi, c'est pareil, j'ai pas vu. Dans les années où le film sort avec Jean-Yann et tout ça, il y a une manière de rendre... Alors, ok, les gens diront c'est des caricatures de folles, d'homosexuels, de folles, etc. Mais il y a une façon, en fait, de parler de l'homosexualité masculine qui rend en fait les homosexuels, encore une fois, remis dans ce contexte-là, hein, quand j'étais gamin, qui les rend attachants. Et en fait, qui fait que ça les rend beaucoup plus acceptables, beaucoup plus à cette époque-là, encore une fois, Oui, quand j'étais gosse. c'est comme la cage aux folles qui était considérée comme un Voilà. vrai truc progressiste à l'époque, que maintenant est beaucoup plus. Bah oui, beaucoup c'est plus normal, discutable. bien sûr, c'est Voilà, ouais, non, très mais discutable aujourd'hui. Donc tu vois, mon problème, c'est que moi, voilà, je veux pas faire je veux pas qu'on me dise ok boomer à la fin de ça. Tu mettras ce garde, César et Sévère, mais juste, tu mettras ce Romain de garde cette nuit à la porte de ma chambre. Tu vois, je trouve ça. Et il y a un discours, en fait, il y a un côté attachant, en fait, là-dedans qui me plaît beaucoup. Et voilà, et je l'avoue, et je sais que ça peut choquer les véritables homosexuels qui peuvent y voir des caricatures, etc. Après, moi, j'ai aucune honte à dire que je suis bisexuel. Hein. Voilà, ça me pose aucun problème. J'avais eu l'occasion d'en parler avec Céline Étonon dans le podcast. Moi, j'aime bien les histoires d'homosexualité. J'adore, par exemple, un de mes films préférés, c'est Ben-Hur, quoi. Parce qu'il y a une tension sexuelle qui est entre les deux personnages. Et à l'époque, j'avais trouvé ça hyper bien. Les Chevaliers du Zodiac, ça me plaît aussi parce que c'est des frères, quoi. Tu vois, des bros. T'as les bromances. J'adore les bromances. Par exemple, j'ai adoré Swiss Army Men, par exemple. Oh mon Dieu. Oui, qui est très bizarre et tout, mais j'ai bien. Donc voilà, donc j'ai une affection pour ce type de fiction et ce type d'histoire. Et donc je pense que j'aurai une affection pour Jojo aussi. Je vois. Et Hot Guys Making Out et compagnie. Pour revenir au côté playtest avec éventuellement les mécaniques, moi j'étais en train de réfléchir à comment est-ce qu'on aurait pu éventuellement pour notre partie combler le problème que j'ai eu. Voilà. Moi j'ai eu une idée, à voir ce que t'en penses, hein, mais j'aurais aimé, comme je maîtrise moi aussi le canon esthétique, pouvoir te récompenser. Et pour éviter... En fait, tu pouvais me donner mais j'ai oublié. Ouais. Mais je pense que pour éviter le côté, quand tu files une carte, vu que ton but c'est que le méchant il a les cartes noires, le gentil il a les cartes rouges. Alors ça, c'est un test que je fais en ce moment Voilà. et qui marche pas. Hein. Et comme tu donnes des cartes, je me retrouve avec des cartes noires dans la main. Voilà. Du coup j'ai l'air con. Je me dis que ce qui serait plus simple, c'est que tu prends ton paquet déjà de base et tu fais 2 paquets, un noir, un rouge. Et donc tu as la pioche des gentils, la pioche des méchants. Et donc moi, si jamais je veux te passer une carte, si jamais je trouve que tu as fait un truc tool, je vais chercher dans la pioche noire et je te file une carte en plus. Du coup, je m'affaiblis pas dans l'histoire en plus. Je te l'ai proposé dès le début du scénar, ça. Quand on a joué tous les deux. Je suis d'accord avec Maxime, moi aussi, j'ai fait exactement la même proposition à Jérôme. D'accord. Genre, plutôt que de passer tes cartes, juste il y a une pioche et tu dis ah tiens, je t'en passe Voilà. une de la pioche. D'accord. Et Exactement. commencer peut-être avec moins de cartes au départ. du coup Moi, je commencerais presque avec 0 en fait. Parce que comme tu as toute une phase à la monostatos tranquille de description, Ouais, et dans le deuxième scénario, ça va poser Alors, problème. toi, tu connais le canon.
J'ai fait 4 campagnes avec des gens qui connaissaient pas. Je dirais pas à la première Je- partie. Je dirais pas à la première partie, mais une fois que tu as la première partie, ou alors seulement 3 cartes au début, ou 2 cartes, Ouais, voilà, 2-3 cartes. cartes. quitte à ce que, comme dans Monostatos, quand tu gagnes des jetons de puissance quand tu fais certains trucs, Ouais. et ben là, c'est quand tu mets en avant le canon esthétique de Jojo dans tes réactions, tu gagnes des cartes. Ouais, mais alors, c'est pareil, d'une saison à l'autre, c'est pas du tout la même. Ouais, non, mais le canon esthétique, on a décidé ensemble. Et comme c'est toi qui donne au début, sur Ouais. le premier scénar, vous allez vous calibrer. Ouais, je vois, ouais. Moi, je pense ça, c'est que vu que la personne va voir que tu lui donnes plein de cartes à certains moments au premier scénar, elle va se rendre compte de ce qui se passe. Peut-être qu'elle t'en passera une du coup au premier scénar, mais comme tu disais, c'est très récurrent dans tes playtests qu'au premier scénar, le joueur n'en passe pas à l'adversaire. Et là, j'en ai même pas donné à Romaric, on s'en est pas donné du tout de la partie. Voilà. Et puis en plus, tu as 2 cartes cool que le joueur est sûr d'obtenir, Oui. qui sont quand il crie le nom de son stand, il peut obtenir une carte, Ouais. et quand il dit son gimmick, il récupère une carte. Ouais. Donc, il y a au moins une parmi ces 2 qu'il est à peu près sûr de récupérer. Oui, généralement, t'en as au moins une sur 2 à la fin de la partie. Sinon, c'est que t'as eu un problème. Voilà. Alors, Ce qui sont des idées cool d'ailleurs. C'est encore des idées qui orientent le canon esthétique. en fait, on pourrait même imaginer des règles du genre à chaque fois que ceci, cela, vous. Moi, je pense que ce serait Ça, je veux trop. pas, ça, je veux- voilà, la ça, je pense saucisse, que ça va, trop. quoi. Voilà, je pense que ça, ce serait trop. Et surtout, d'une saison à l'autre, les arcs sont. Les canons esthétiques, les mentalités des personnages sont tellement Je différents. pense qu'on Je veux quitterait que ce trop soit le joueur qui m'impose ces trucs. Sauf que s'il connaît pas, je peux pas lui dire impose-moi un canon de Jojo que tu viens d'inventer au débeauté qui ne soit pas un copier-coller de ceux qui existent. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Je pense que si tu normalises trop ça, ça devient un jeu forgien et puis un jeu en performance, tu vois. Il y a des jeux forgiens, je pense, En qui performance, peuvent. Les jeux simulation, typiquement les jeux simulationnistes. Le mien va l'être. Ah, C'est le jeu oui, forgé voilà. en performance. Ouais. Tu vois, par exemple, prends Sens en tant que jeu simulationniste. Ça reste, c'est aussi un Tu jeu peux, en performance. tu peux jouer en performance à Sens. En plus, tu as cette histoire de trucs d'immersion négative. Donc, tu vois, tu es dans la performance de rester dans le jeu un maximum, etc. Donc, non, ça va. Je crois que Ça correspond pas exactement. C'est pas ce que j'appelle le jeu en performance. Ouais, c'est je les crois. articles de génie. Hein. Voilà. D'accord. Vraiment, Ok. comme je maîtrise au pas le- contraire, j'ai envie de dire au contraire. Oui, parce que dans Sens, il y a une règle qui cadre la performance. Ok, non tact. Oui, Et effectivement. vu Alors que que dans le jeu en performance, tu peux fuck les règles Oui, à effectivement. partir du moment où c'est. Effectivement. Non, mauvais exemple. Mais je pense que la plupart des jeux sim, néanmoins, notamment, tu vois, moi je pense à mon jeu de rôle, mais jamais sorti, donc de Saint Seiya, qui ressemblait beaucoup à celui que Jay il a fait pour, pas dans la mécanique, hein, mais dans le trip de, on va créer une fiction à la Harry Potter, on va créer une fiction à la Saint Seiya, on va créer une fiction à la Jojo. Tous ces jeux-là, il y a forcément une dimension performance dedans. Parce qu'on est là pour célébrer un canon esthétique, on a envie que ça ressemble à Jojo, on a envie, tu vois, de faire l'effort, et donc on a envie d'être exigeant avec nous-mêmes dans le côté respect du canon esthétique. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a envie de rajouter une couche supplémentaire de règles. Ça me perturbe. Je l'enlève. Je suis pas sûr que c'était le J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde, c'est incroyable. le dauphin. Le dauphin et le renard posés l'un sur l'autre. Voilà, donc qu'est-ce que tu voulais dire, Jérôme? Je sais plus, tu m'as troublé avec ton dauphin. Excuse-moi. Oui, mais ça c'est. C'est troublant les dauphins. Bah oui, Jotaro adore les dauphins. Donc voilà. Et les Gary, dauphins sont bisexuels. Gary, de ton côté, toi qui voilà, as fait tout est une dit. campagne, qu'est-ce qui se passe en campagne? J'aimerais bien savoir, moi. Ah ouais, C'est quoi la nature d'un deuxième scénario de Jojo? J'ai vu un premier scénario, mais j'aimerais bien voir le deuxième. Donc, Ça ressemble à quoi? déjà, moi, j'avais joué avant que ce soit des cartes. Donc, c'était des jetons. Ouais, mais après, Ça ne change rien. les cartes, les appellent jetons encore. Oui. Hein, tu Ah vois, ouais, c'est- ouais, on s'en fout. C'est hein, juste qu'il a pris un paquet de cartes pour matérialiser ses jetons aujourd'hui, hein, C'est ça. franchement. D'accord, ok. Ouais. Donc, en fait, la façon dont ça se passe, en fait, concrètement, le premier scénario, moi, je connaissais pas encore, j'avais pas encore vu d'épisode de Jojo avec des stands, etc. D'accord. Du coup, ce que j'essayais de reproduire, c'était ce que moi j'avais compris des clichés des mangas de baston. D'accord. Ok. Ouais. Donc pareil que moi. Après, entre-temps, au moment de la séance 2, j'avais commencé à regarder ça, donc je voyais les clichés. J'avais vu comment, enfin même pas les clichés, j'avais vu comment se passe un épisode type de Jojo. de Jojo. Et donc, j'étais dans le « ouais, ça y est, je vois comment ça marche, je vois ce qui est cool, je vais me l'approprier et je vais faire mon histoire, moi, de Jojo. » Alors, ce qui est rigolo, c'était que moi, je regardais l'arc 3 et ce qu'on jouait,
Jay, tu me disais, toi, ce que tu fais, c'est l'arc 4. Mais complètement. D'accord. Le perso qui est sympa, qui aide tout le monde, Voilà. qui veut être Bon. pote avec. Mon perso, sa chronique, c'est, on peut résumer, c'est un gars qui fait un petit boulot humble, est embarqué dans un truc qui le dépasse et il essaye d'être sympa. D'accord. Ok. Ça, c'est marrant aussi, la nature très différente des personnages. Parce que t'as dit tout à l'heure, Jérôme, que c'était des décors très différents, des univers très différents, mais en fonction du personnage, faut se souvenir qu'un univers est toujours exploré depuis un point de vue. Oui. Et que, évidemment, plus que vu, on peut jouer n'importe qui peut avoir un stand. Tu vois. Oui. C'est pas. façon Voilà. de parler, mais oui. Non, mais Tant qu'il a des gros muscles. Ok. C'est de moins en moins vrai, cependant. Ok. Ça veut dire, est-ce que c'est validiste du coup Un des Jojo est hémiplégique et est en fauteuil roulant. Voilà, c'est Bon, ce que je voulais ça entendre. vaut ce que ça vaut, je sais le pas savais. si c'est. C'est pour ça que je voulais. Ouais. Donc non, Mais je il a pense eu un n'importe personnage qui. principal sur l'arc qui est le préféré des fans. Les fans hardcore qui lisent le manga, leur préféré c'est cet arc-là. Et c'est celui qui a le personnage handicapé. Moi, je pense que n'importe qui peut avoir un stand et justement, c'est très intéressant ça, je trouve. Le mec, il a quand même fait. Parce que Jojo fonctionne comme Doctor Who. Et lui, il avait quasiment 15 ans d'avance, 15-20 ans d'avance par rapport à Doctor Who sur le fait de mettre une héroïne meuf. Donc, la liberté des Anglais et le côté coincé des Japonais, comme quoi des fois, c'est pas toujours aussi simple. D'accord. Donc, parlons de ta campagne, Gary. Comment ça se développait en fait? Du coup, au deuxième scénario, t'as regardé du Jojo, t'étais plus, donc t'es pas tombé dans le truc de Max? Non. Moi, j'avais envie de raconter une histoire qui me plaise. J'étais bien content d'avoir un MJ en face qui Alors, me pourquoi propose parce qu'en fait, il me propose un méchant Ah oui, qui d'accord. tantôt, puisque donc en fait dès le deuxième scénario, c'est le gars avec sa charrette que j'aide. Ah, je t'ai mis du méta très vite, toi, je crois. Parce qu'il y a des stands méta comme ceux qui vont dans les rêves, qui changent la nature du monde. Alors vas-y, je comprends pas. Un méta qui va dans les rêves. Enfin, pour moi, un stand Je qui parlais va dans du les stand rêves. tu sais, qui affectait les gens dans leurs rêves. Quand tu dormais à côté Ah d'eux oui, là, oui, tout à d'accord, l'heure. ouais, Ça, ouais. c'est ce que j'appelle des stands méta. Des stands Pourquoi c'est où méta Le stand de base, il tape. voilà, il tape, il coupe, Il fait du feu, il fait de la glace, il fait de Voilà. la foudre. Les stands, je sais pas si méta c'est le bon mot, mais Oui, bah, Si. les stands, Si, ouais, on- voilà, les Ah, stands qui comme les commencent à être Pokémon. un peu plus chelou du cul. Chelou du cul, je pense que c'est le bon terme technique. Voilà, c'est ceux qui commencent à avoir des pouvoirs plus originaux que juste on se tape et c'est celui qui tape le plus fort qui a gagné quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Des trucs de télépathie, de contrôle des corps des autres. Du voilà. temps, contrôle Voilà. de la C'est ça que t'appelles une gravité. méta. C'est Ouais, en fait, c'est tu ça. contrôles le stand de l'autre. Enfin, t'as un potentiel de contrôle. C'est ça. créer des univers parallèles. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, moi c'est ça que j'appelle des stands méta. C'est le stand qui fait le reboot de la série à un moment donné. Ceux qui modifient la nature de la réalité quoi. Voilà, Ouais. c'est le Enfin, stand. façon de parler, mais après, c'est trop limitant. Enfin, bref, dans ok, ma tête, ok. c'est très large comme truc. D'accord, ok, très bien. Juste que ça fait pas que taper. Quoi. Donc en fait, ce que tu dis, Garik, pour reprendre la conversation, c'est que bah non, parce que tu es quand même dans l'exploration du méchant que le MJ te propose. Donc- Il y a de l'exploration. Alors, je parlais de le deuxième scénario. Ça commence avec quelqu'un qui est en panne, qui a un problème. Bon, mon personnage étant d'un naturel très gentil, et moi je sens en fait, c'est-à-dire qu'en fait, dans la construction du scénario, c'est très bon. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien? Et toi, tu rebondis, t'essayes Ouais. de mettre des choses qui vont. Tu me dis que tu vas voir tes parents Voilà. à la campagne. Mais moi, je te mets un mec qui a pété sa brouette, quoi, grosso modo, sur le côté de la route. Quoi. Donc moi je lui file un coup de main, je lui rachète sa farine parce qu'il va pas ramener son riz à temps, donc je lui rachète pour le dépanner. Et moi je me dis ça fera toujours du riz à donner à mes parents, puisque je vais chez mes parents. Et en fait, c'était. Le méchant. Eh oui Voilà. Et donc moi j'aide le méchant. du Sénat. Le méchant Le méchant Mamut. Le scénario continue un petit peu, et puis en fait, donc, je tombe sur un méchant, on va pas révéler qui il est, etc. Et comme un bon Jojo en début de saison, c'est à la fin, il devient mon pote, et ça y est, ça va être mon pote pendant la suite de la campagne, quoi. Ah oui, puis un des amis dans Jojo, il suffit que tu passes 2 épisodes avec un Jojo et c'est bon, quoi.
À la vie, à la mort, mon frère. Ah ouais, d'accord. Et, bon, alors en plus, en particularité, c'était que moi, ma spécialité avec mon stand, c'était de transformer tous mes ennemis en copains. Ah oui, donc t'avais la gueule de l'emploi, comme on dit. T'étais fait mais- pour être un. Donc, un ouais. Jojo. Après, en fait, chaque scénario, c'est à chaque fois, c'est voilà, qu'est-ce qui il s'est passé un peu ça depuis le dernier épisode. Hein. Ouais. On s'imagine une situation initiale. Le MJ trouve un moyen de faire apparaître le méchant de la semaine, quoi. Hein. Et Le méchant. on le vainc, voilà, des fois par la baston et du dialogue. Il y a quand même toujours de la baston un minimum. Ah, quand même un peu de baston, quoi. Si on se met pas deux claques, on n'est pas vraiment potes, tu vois. Discours de virilité toxique. Discours. Mais donc voilà, comme Tu ça me fais- jusqu'à la fin de la campagne Tu où me fais on penser trouve à le Fabien grand avec méchant. Warhammer, Jérôme. Jojo, c'est un peu ton truc. Pardon, excuse-moi, Garrick. Donc, du coup, fin de la campagne, vas-y, excuse-moi. Fin de la campagne, c'est un peu sur la même lignée, sauf que moi, ce que j'ai senti, en tout cas sur cette campagne-là, c'est que progressivement, les méchants, au début, sont simples. Et de plus en plus, il faut réfléchir, c'est compliqué. Enfin, J'ai une courbe de progression, ouais. moi, je me rappelle, je crois, les 2 derniers, mais j'étais en tension. C'est-à-dire que je disais, mais comment je vais me sortir de là? Je m'en prends plein la poire, j'ai plus Moi, je tant de commençais, jetons hein. que ça. Comment je fais ça? Moi, je commençais là. À la fin du premier scénario, le méchant que tu m'avais fait, il avait un pouvoir où tu fais attends. Comment je vais faire avec Échec mon et pouvoir mat. Ouais, non, c'est vraiment sympa. Moi, ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'enjeu créatif autour de te dire ok, j'ai ce pouvoir-là, il a ce pouvoir-là. C'est comme des contraintes d'imagination. Tu dis qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer. Donc là, tu as le brainstorm, tu vois, du joueur de jeu de à rôle. fond les ballons. Qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer qui soit crédible, qui soit canon avec l'esthétique de Jojo, Qu'il soit cool. qui soit cool pour réussir à le battre. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une espèce de... Tu vois, comment faire des combats à la Shikamaru dans Naruto. Vous voyez, Shikamaru, c'est ce personnage très cérébral qui a un pouvoir un peu pourrinlingue et qui en fait est très intelligent et donc va se servir de son pouvoir un peu pourrinlingue en généralement coopérant avec les pouvoirs d'autrui pour capturer les ennemis les plus puissants. Et donc en fait... Comment faire ça? Je me souviens qu'avec Frédéric Sintès, on s'était souvent posé la question parce que c'est des trucs qu'on aurait voulu émuler dans le jeu de rôle, tu vois. Faire des combats à la Shikamaru. On se disait, mais comment émuler ça dans une partie de jeu de rôle? Comment faire en sorte que ça le fasse? Lui, il avait trouvé des solutions dans Démiurge. Moi, j'avais trouvé des solutions dans Sens Cosmo et KO. Mais tous les deux, on était sur ce Le créneau-là. côté de la relance, ça marche bien en fait, hein, je trouve. Ça marche très très bien. Je Ouais. voudrais C'est dire simple. parce que en campagne, sur la fin de campagne, on commence à arriver plus du tout dans une dynamique qui est je sais son pouvoir, je sais mon pouvoir, je veux trouver un moyen de le battre. C'est maintenant, là, il va falloir que j'utilise mes jetons, il va falloir que j'utilise mes capacités pour comprendre comment marche l'ennemi. Ouais, exactement. Moi, le dernier scénario, Il- je vais pas révéler ce que c'est il le est sale. méchant, mais les 3/4 du scénario, c'était je ne comprends pas qui est l'ennemi, je ne sais même pas qui c'est, je ne comprends même pas ce qui se passe Les gens meurent autour de moi sans que je puisse rien faire. mais tous mes amis sont morts ou blessés ou graves Parce dans que dans Jojo, Comme dans Death Note, en fait. non mais dans Jojo le manga, l'animé, les boss de fin tuent des gens. Souvent, ouais. Ouais. C'est rare que la team elle finisse au complet à la fin, quoi. En fait, comme dans Death Note, tu vois. Quand il sait pas du tout ce que c'est qu'un Death Note, il voit des événements particuliers qui arrivent et il se pose la question de savoir, ok, je vais faire des suppositions sur les pouvoirs Ouais. de mon ennemi. Puis je vais pas faire passer un mec à la télé. et- Voilà, je vais faire passer un mec à la télé, il fait des tests, etc., pour voir comment ça fonctionne et jusqu'à découvrir qui c'est. Et donc, en fait, ce que tu proposes un petit peu là, JJ, dans JJ, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a un méchant qui est un peu invisible, avec Ouais. des pouvoirs Alors, Illusion of particuliers. Time, Illusion of c'est le Time. nom du boss, c'est le temps du boss, du boss de D'accord. fin. Très Dans bien. mes campagnes telles que je joue à l'heure actuelle dans le playtest, c'est Illusion of Time. Tu connais l'humour que j'ai pour ce jeu. Oui, d'accord. Et avec un nom comme ça, on peut en faire des choses. C'est sûr, c'est sûr. Le truc, en fait, la solution au problème qu'on se posait avec Frédéric et sur cette histoire de Shikamaru, eh ben, on vient de la donner. C'est-à-dire, en fait, on peut créer une synesthésie entre le personnage qui cherche comment vaincre l'ennemi et le joueur qui s'interroge sur comment, avec son pouvoir, raconter un truc cool
pour s'opposer au pouvoir de l'autre. Donc il y a une synesthésie parce que dans les deux cas, les personnes, donc que ce soit le personnage et le joueur, sont dans une réflexion pour savoir comment ils vont s'y prendre pour défaire l'ennemi. L'un en disant comment je vais pouvoir optimiser mon stand pour lutter contre le stand de l'autre, le personnage, et le joueur, c'est comment raconter un truc cool, tu vois, en quelque part. Donc il y a une espèce de synesthésie entre les deux manières, tu vois. Une espèce de chose comme ça. Et en plus, Gary qui ajoute un autre élément, c'est pas uniquement qu'est-ce que je pourrais imaginer pour, c'est aussi comment je vais découvrir des informations qui vont m'aider à savoir comment imaginer. C'est ça qui est compliqué, c'est de prendre de l'information en plus sur les attaques de l'ennemi et tout ça. Et ça fonctionne très bien, moi j'ai trouvé. Et dès le premier scénario. Il faut savoir que si le joueur n'y arrive pas, j'ai des directives, moi aussi. Il y a beaucoup de directives et des principes en fait dans mon jeu, c'est surtout ça. Et j'ai une des directives qui est que soit je fais carrément parler le perso en fait. C'est-à-dire le méchant, il ouais. parle à voix haute, et il dit ouais. comment son truc fonctionne quoi. Comme dans une scène de. Ça arrive dans Jojo. Hein. Quand un méchant il pense qu'il a gagné, en général, il commence à trop parler. Ou même, des fois, il est dès le début de la confrontation et on le voit penser dans sa tête. Ah, avec mon stand qui fait ça et ça, c'est ça. Je suis sûr de le battre. Et du coup, nous, on est au courant, donc c'est un peu faussé. Mais très vite, le personnage le comprend aussi. Il fait ah, mais donc tu fais ça et ça. Oh, oh. Et en tant que spectateur de Jojo, je me demande si toi aussi, en tant que spectateur, t'es pas en train de te demander comment il va s'en sortir avec son stand. Bah si, parce qu'on sait qu'ils vont gagner. Donc on se dit comment est-ce qu'ils vont. Oui, mais comment le comment est des fois plus intéressant que le esqui. Death, la carte de la mort, la qui attaque dans les rêves. Lui, tu te demandes comment ils vont gagner. Il peut te tuer dans tes rêves. Tu te rappelles pas qui t'a attaqué quand tu te réveilles. À un moment, il commence à avoir une astuce, mais ça suffit pas. Mais ouais. Et là, tu te dis, oh, c'est chaud. Et ça, c'est cool en tant que spectateur aussi, d'être dans la position de imaginer. Alors moi, ça me fait penser tout de suite à une autre fiction dont tu parlais comme d'un hack possible pour Jojo, c'est Colombo. Parce que dans Colombo, effectivement, l'inspecteur, on sait qui est le meurtrier, on sait ce qu'il a fait. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est de voir comment l'inspecteur va s'y prendre pour découvrir. Dans un duel d'arguments avec le gars, en fait. Mais souvent, lui-même, il agit comme s'il le savait des fois, tu vois. Et après, il n'y a plus que le moment où il va devoir le confondre. Un coup d'argument et un coup de relance. J'ai playtesté, ça marche pas. Ça marche pas, Colombo. Peut-être que je l'essaye avec Adventure. une autre personne, peut-être un autre setting ou quoi. Ou... Bref, je vais pas rentrer dans les détails du playtest sur Jojo Colombo, mais voilà quoi. C'était... Coco Cool Adventure, Coco Cool. Je sais pas comment l'appeler, mais ça m'amuse en tout cas. Et effectivement, il y a un vrai côté comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans la situation, on a toutes les cartes sur la table. La seule question qui nous reste, c'est comment on va faire pour battre. On sait qu'on va le battre. Il y a pas d'enjeu là-dessus, Jérôme, on est d'accord. Le méchant, on sait qu'on va le battre. Tu peux choisir de te laisser buter. Tu peux choisir de perdre en tout cas. De perdre, pardon. Alors par contre, moi j'ai une règle que je précise pas toujours, tiens c'est vrai. Mais si tu décides de perdre, tu seras sauvé, mais je vais flinguer un PNJ. D'accord, ok. Ah ouais, donc tu n'encourages pas le play to lose. Parce que c'est possible dans Jojo. Quand il perd contre Wamu au début et il n'y a aucun PNJ qui meurt. Ah si, il y a le, il y a le pote, il y a le pote nazi. Le mec de l'armée qui est venu les chercher, oui. qui avait une femme et Oui. il a un BG. Le mec, on sait juste qu'il a une femme et qu'elle est enceinte. Donc là, tu dis oh putain, lui il a un BG. Et toi mon gars, t'es Toi, tu vas tellement mourir. foutu. T'es nazi en plus. T'es nazi, alors toi tu vas tellement mourir. C'est génial ça. Mais non, mais c'est comme tu sais dans certaines séries, les Walking Dead jeux vidéo par exemple comme ça qui sont transparents et cousus de fil blanc où on développe un perso puis regarde comme d'un seul coup il devient sympa, d'un seul coup on te le montre et tout, toi t'es foutu, toi t'es mort. Et dans la... Tu tiens un épisode à tout péter, on te montre de manière trop sympa et généralement c'est dans la demi-heure qu'il meurt. Il y a un truc que t'as pas repris par contre de la saison 1 et 2, enfin je sais pas si t'as prévu de le reprendre, c'est qui n'est plus vraiment dans la saison 3 je trouve, mais dans la saison 1 et 2 il y a un gimmick permanent, c'est que chaque combat a toujours des spectateurs. Chaque combat a des commentateurs et des spectateurs. Ah ouais, non, moi j'ai pas ça du tout, ouais. Mais D'accord. après, ils commentent eux-mêmes, donc. Oui, c'est vrai qu'ils commentent eux-mêmes. Et puis alors, même des fois, ils sont tout seuls au milieu de la pampa. Il y a quand même quelqu'un qui est là. Mais alors, comment il peut y avoir des spectateurs en sachant que les stands sont invisibles à ceux qui n'en ont pas? mais il y a pas de stand dans dans la les saison 1 premiers. et 2, il n'y a pas de stand. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que c'était plus facile. D'accord. Non, mais je ferai mon propre jeu pour simuler l'arc 1 et 2. Et puis Ouais, voilà. carrément. Et puis après, on fera des transitions, des crossovers comme dans l'arc 3 où il y a des utilisateurs de l'onde et de stand.
Et on Incroyable. sortira un 3e jeu. Incroyable. Garrick, tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai vu lever ton micro à un moment Non. donné. Non, ok, très bien. Est-ce que, Jérôme, tu avais d'autres choses à dire Il y a sur... plein de petits points de règles qu'on n'a pas abordés, mais on va pas peut-être décrire l'intégralité des règles par le menu. Comme non j'ai plus. pas eu le temps de prendre de notes parce que j'étais tellement dans le jeu que j'ai pas pris de notes pour le podcast, si tu veux aborder des petits détails de règles, ça m'intéresse Bah, parce que ça se trouve ça va me faire revenir des choses en tête. Bah non, mais en vrai, c'est des petits détails, des trucs. Genre au début, on commençait avec 7 jetons chacun. Ça a fini par être 6 et 8. Et après, par contre, j'ai une échelle parce que j'ai déjà fait des campagnes avec plus d'un seul joueur aussi. C'est la première partie qui nécessite d'en avoir qu'un seul. Parce que la première, on développe le héros, c'est son monde, c'est lui qui sera la star. Déjà, en plus, s'il y a quelqu'un d'autre qui rejoint, il faut qu'il sache à l'avance qu'il sera un second couteau, un faire-valoir. Et donc, par contre, passer la deuxième partie, on peut très bien avoir quelqu'un qui rejoint. J'ai déjà fait des parties à 3, avec 2 joueurs. D'accord, ok. Ouais. Et ça marche aussi. Et donc, plus il y a de joueurs, moins il y a de... Grosso modo, les joueurs ont autant de jetons que L'adversité. l'EMJ moins 1. Oui, oui, Parce toujours. qu'ils peuvent en gagner 2. Donc ça va. Ouais, ça j'avais compris ça. Ok. Donc ils sont toujours en supériorité de jetons finalement. On sait qu'on va gagner Potentiel. sur leur point de Surtout le MJ peut leur en donner comme ça parce qu'ils commencent avec plus. Donc tiens, je te donne un jeton. Ça Le ouvre. deuxième joueur, c'est le César, par exemple. Quoi. C'est ça. Ok. Ouais, C'est César. C'est les Joe Bro, comme on appelle ça. parce que dans la saison 3, il y a quand même toute une équipe autour. Hein. Ils sont nombreux. Quoi. Ils sont 5. 5. Hein. Ils sont 5. Et dans l'arc 4, ils sont Oui. genre à la fin au moins 7. Dans l'arc 5, ils sont 5 aussi. Donc ouais, il y a souvent des teams. D'accord, ok. C'est pas uniquement un héros isolé. Non, mais c'est lui le héros de la bande par contre. D'accord, ok. Vraiment. Donc du coup, c'est ça qui est un peu étrange dans ton jeu, c'est qu'à la fois on a les stands et le côté il y a un héros. Enfin, on a les stands et donc le mode de fonctionnement des arcs 3, 4, 5, 6. Et en Pas même 6. temps, d'accord. Et en même temps, on a le côté à l'ancienne de il y a qu'un seul héros et c'est lui le plus fort. quoi. L'arc 6 et 7 sont centrés autour d'un seul héros fort. D'accord, bah, je savais. Il y a quelques Joe Bro, mais 2 ou 3 qui sont pas toujours là. Très bien, très bien. Bon, ben. Et j'ai une autre question, c'est t'envisages quoi pour la Max. diffusion de ce jeu potentiellement? Alors, en Ce vrai, sera un autre podcast, je sais pas. je procrastine tellement. Déjà, il faudrait que je finisse de rédiger un truc correct. Parce que t'as pas là sur ton smartphone, je te voyais regarder des Ouais, règles, j'ai ça avait plein de l'air trucs, ouais, chouette. j'ai une base. J'ai une base. Mais il faudrait que je la fasse relire, faut que je vois. Et ensuite, pour la diffusion, je sais pas. Est-ce que je vire toutes les références qui pourraient trop faire stand, Jojo, etc., pour faire quelque chose un peu comme Demiurge à partir de FMA, tu vois? Ouais. Full Metal Alchemist qui est devenu Demiurge, qui n'a plus rien à voir, aucune chance que Fred se prenne un procès au cul pour avoir fait ça. Donc est-ce que je travestis le tout jusqu'à... D'un autre côté, j'aime bien assumer ma filiation avec Jojo. D'un autre côté, je pourrais le vendre... Enfin, en Bah, disant... JJ, c'est bon quoi. Tu viens les. Oui, mais effectivement, est-ce qu'ils ont pas... Est-ce que ces éditeurs ou lui-même n'a Non. pas fait comme Warhammer et de déposer le mot stand pour un pouvoir, par Alors, exemple? c'est possible, mais dans Il y a tous les des chiens cas, comme ça de Non, la mais casse ça, qui je, font crois, ça. je crois pas que ça marche uniquement aussi sur le côté mot. Hein. Il y a aussi légalement, si on veut te faire un procès et qu'on arrive à prouver par A plus B Le plagiat, hein. que le plagiat, ça compte. Hein. Non, mais là, il n'y a pas de plagiat, c'est un système de jeu. Donc, de toute façon, il n'y a pas de plagiat. Il a rien plagié du tout de fiction. Il n'a pas cherché à Il faire un fixe manga. pas l'univers dans le. Il Ouais. n'a pas cherché à faire un manga Jojo. Enfin, je veux dire, c'est. Non. C'est il un est- jeu dans lequel on crée des plagiats, par contre. Et puis en plus, alors excuse-moi, hein, mais le mot stand, je le trouve pas très heureux. Les mots globalement, les mots. Donc, si tu veux le remplacer par quelque chose, le fantôme, je trouverais ça beaucoup plus chouette en fait. Tu vois, ça me pose aucun Bah, au problème. pire, et tu vois, moi, ça me Le dérangerait pas de le manieur, vendre C'est avec... moche, le manieur. Oui, mais alors ça, c'est parce que c'est le truc que t'as vu en sous-titre et que t'es resté dessus. Combien de fois on a dit manière de stand, nous autres Non, mais même Maxime, stand user, Gaëtan. excuse-moi, c'est naze quoi. Ouais, mais est-ce qu'on l'utilisait vraiment, ça? Je me dis que Non, pour. moi, je suis plutôt stand user. Bah, Ouais. stand user, c'est naze. Pardon. C'est pourri en fait. C'est pas. Moi je dis mon héros, tu vois. Ouais, mais pour Ouais. l'autre en face, par exemple, quand tu le cherches. Il y a Bah, l'autre connard là. Méchant. Ouais. il y a peut-être moyen en tout cas d'inventer des Ouais, concepts. alors, par contre, moi, les mots français, j'avoue que ça me. Enfin, fantôme, tout ça, ça me. Ou alors non, mais tu gardes l'héritage de Jojo, tu mets des noms en anglais que tu prononces mal en mode japonais quoi. Alors, moi, par contre, c'est vrai que toi, stand Romaric du- et toi, Maxime, Thunder. vous avez dit de l'anglais dit avec un accent japonais. Ah vous bah m'avez oui. fait rire. Hey, Rainbow in Parce the que moi, dark. le seul truc que je demande, c'est de juste le dire avec un mauvais accent, quoi. Juste, mais un accent anglais, ça me suffit. Hein, quelqu'un qui me fait Final Fantasy. Finally Fantasy. Voilà. Bah, pourquoi? Parce qu'on a l'habitude du nom des attaques dans Saint Seiya. Oui, ou voilà, tout oui. truc.
où t'as des. Moi, ça fait tellement partie de Crystal Wall. Enfin, Voilà. je veux dire, c'est- ça fait tellement partie de l'esthétique de Jojo pour moi que. voilà, c'est- Pauline à l'affût. Bah, Voilà. oui, oui, c'est- Jean-Pierre Pauline à l'effet. Donc c'est cool. En fait, c'est cool parce qu'on a l'impression d'y être encore une fois. Alors, c'est du sim à fond, ça. Enfin, Ah je oui, trouve- oui, c'est. Oui, oui. Enfin, moi, pendant C'est full toute sim, la hein. période, je veux dire un truc, pendant toute la période où on a joué, je n'ai pas vu le temps passer. Je savais même plus que j'étais à la barreau. Il y a un moment donné où je suis sorti dehors, et je fais ah oui, il y a des tables et des chaises ici. Ah oui, et j'ai eu la sensation de retour à la réalité après la partie. C'était terrible, quoi. En plus, il avait plus dehors, donc tout le décor avait changé. J'ai une sensation de phase out, quoi, de Ouais, déphasage d'accord. complet. Non, non, vraiment. Donc ça, c'est un effet du sim. Moi, je trouve que ça fait vraiment voyager. Quand le canon esthétique est bien respecté et tout, t'as vraiment la sensation de voyager dans un autre monde. Je trouve ça j'ai trouvé ça très efficace. Moi, j'ai kiffé, hein, vraiment la partie. Voilà. Mais effectivement, je dis que la réflexion de Maxime sur le fait que, éventuellement, pour des vrais fans de Jojo qui connaissent déjà le canon esthétique, le Peut-être premier ouvrir- scénario peut paraître un peu long. Je me suis demandé, Mais- moi, par exemple, si tu devais pas aller tout de suite au clash. Ça m'arrive. Peut-être faire un début in media res où on commence par le combat et éventuellement par des flashbacks. Il faut que je sache qui est le personnage. Je ne le connais pas. Quand c'est 5 phrases. Ouais, qui t'as raison. d'ailleurs, on peut les changer à la fin de chaque scénar parce que souvent, les joueurs, à la fin de première, deuxième partie, ils se rendent compte que ça correspond pas Ça exactement mute, à ce qu'ils ouais. avaient écrit. Ah, évidemment. Donc en plus, c'est hyper dur de. Ouais, c'est compliqué. Très bien. Eh bien, merci Jérôme. Au niveau de la diffusion, donc à part les problèmes de droit, ce sera, j'imagine, disponible si un jour en Bah, PDF. je sais pas, non peut-être. Téléchargeable gratuitement quelque part. Ah. Je sais pas. Je sais pas encore. Honnêtement, T'as même pas une réfléchi sortie à ça. papier, c'est presque envisageable. Je sais pas, j'en sais rien. Ok, très bien. Très Ok. bien. C'est pas encore. Merci beaucoup, Garrick. Est-ce que tu avais des choses à ajouter? Je sais pas. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Non. On a fait le tour. Merci, Garrick. Merci, Max. De rien. Merci, Mais Jérôme, non. surtout. Bah, merci à vous. À très bientôt, tout le monde. Il faut aller manger. Et surtout- Des d'ailleurs.